Je crois que ça marche, donc bonjour à tous. Et du coup, on se retrouve pour un petit Tous. live avec Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu. Salut Benoît, salut à tous. Et du coup, petit live tranquille pour répondre un peu à vos questions, discuter de différents sujets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais juste me l'afficher en même temps. Donnez-moi 2 secondes, voilà. Et on va déjà, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, on va déjà répondre aux questions qu'on a reçues sur nos différents posts. Alors moi, il y avait plusieurs questions. Eh bien, le premier, alors je lis le message. Merci, j'avais déjà mis un jour en commentaire à Mathieu Lavagna, mais j'aimerais bien un récap de toutes les croyances, bouddhisme, taoïsme, animisme, avec l'explication de ce qu'enseigne cette croyance et en quoi ça va pas au niveau rationnel. En gros, un livre comme Soyez rationnel, soyez catholique, en Soyez rationnel, ne soyez pas, de façon à pouvoir nous aider à interpeller les personnes qui se retrouvent bien dans ces croyances sur les problématiques qu'elles soulèvent. Idem pour les différentes hérésies qui ont existé dans l'Église catholique. Merci. Bah, ça fait beaucoup. Je pense pas que je pourrais écrire un livre sur chacun de ces religions. Parce que, en plus, c'est des trucs que je connais beaucoup moins. Le taoïsme et le bouddhisme, bon, évidemment, j'ai quelques bases, bien sûr, mais je suis pas du tout un expert de ces sujets. Donc, ça demanderait beaucoup plus d'études. À mon avis, déjà, un point discriminant par rapport au bouddhisme, au taoïsme, c'est qu'ils croient pas à l'existence d'un Dieu créateur, transcendant, euh, et donc un être absolument nécessaire à l'origine de l'univers. Donc, moi, dans la première partie de mon livre, Soyez rationnel, devenez catholique, je donne des arguments philosophiques pour penser qu'il y a un Dieu créateur, transcendant à l'univers. Et donc, à partir de ce moment-là, le bouddhisme et le taoïsme est exclu. Donc voilà, c'est plutôt par des arguments métaphysiques que je pense qu'on peut réfuter le bouddhisme, entre guillemets. Euh, je sais pas si tu es Ouais, ouais. d'accord, si Bah, tu dis la même chose. si on peut prouver la vérité de la religion catholique et que c'est exclusif, enfin, par exemple, Jésus il peut pas à la fois être Dieu et ne pas être Dieu. Donc, si on prouve que Jésus est Dieu, effectivement, bah, on réfute toutes les religions qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Mais alors, du coup, c'est vrai que ça me fait enchaîner sur une autre question. Pour toi, c'est vrai que du coup, quel est l'intérêt fondamentalement par exemple, quand on fait de l'apologétique, par exemple, sur l'islam, puisque finalement, une fois qu'on a prouvé que Jésus est Dieu, il n'y a pas tellement besoin de réfuter l'islam non plus dans ce cas ou... En fait, oui, une manière indirecte de réfuter l'islam, c'est de montrer qu'il y a de bonnes raisons de penser que Jésus est Dieu, qu'il est ressuscité, déjà qu'il est mort sur la croix. Si on montre qu'il est mort sur la croix, on a réfuté l'islam, parce que la sourate 4, verset 157, rejette la crucifixion. Donc voilà, je pense qu'il y a indirectement, quand on montre la vérité historique du christianisme, on réfute aussi l'islam parce que les deux religions sont incompatibles, elles peuvent pas coexister en termes de cohérence doctrinale. Donc, en montrant l'une, on réfute l'autre, forcément. Euh, voilà ce que je dirais Clairement. là-dessus. Clairement. Et puis c'est ce qu'on fait avec Mathieu. On travaille tous les deux pour 1000 raisons de croire. Le projet qui vise à montrer qu'il y a 1000 raisons de croire que la foi chrétienne est vraie, unique, incomparable. Et on voit qu'il n'y a pas photo entre les preuves qu'on a de croire que la religion chrétienne est vraie par rapport aux autres religions. Après, c'est vrai que sur l'islam, tu avais vu cette vidéo là il y a 2 3 jours du gars qui a profané au Vatican là Ah le oui, hôtel. j'ai vu, Je sais pas si vous avez c'était vu. c'est le délit avec l'islam. Et non, non, mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un commentaire qui disait, et je trouvais ça intéressant, il disait t'aurais fait ça dans une mosquée, j'aurais pas donné cher de ta peau. Et c'est vrai que je pense Ouais. qu'aujourd'hui, on a. Enfin, je sais pas, toi par exemple, t'as peur ou pas de faire des vidéos sur l'islam? Parce que c'est vrai que. Ben, en fait, non, je pense que d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que quand on critique l'islam, on est islamophobe? Moi, ce que je réponds à ça, c'est que bah, non, nous, notre but, c'est d'être dans la vérité, de montrer qu'il y a de bonnes raisons de croire au Christ et de se convertir à la foi catholique. Ça implique évidemment qu'on sera en désaccord avec certaines croyances musulmanes et que sur certains points de la doctrine islamique, on va s'y opposer. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les musulmans ou qu'on déteste les musulmans en tant que personne, bien sûr que non. Le Christ nous appelle à les aimer et aimer, ça veut dire vouloir le bien de l'autre, donc vouloir leur conversion. Mais donc, il n'y a aucune once d'islamophobie de notre part C'est quand on clair. critique l'islam. On le fait pour ce qu'on pense être le bien des âmes. De même manière, je dirais pas à un musulman qui critique le christianisme qu'il est christianophobe. S'il en reste juste aux arguments et qui cherche à argumenter de manière rationnelle. Après, je pense que par rapport à ce que tu disais, le scandale qui a eu lieu l'autre jour avec la profanation de l'église, effectivement, je pense que si ça avait lieu dans une mosquée, les réactions auraient été bien différentes. Ouais. Et je pense que nous, le chrétien, dans notre tradition, on a l'idée que
cette notion de martyr, d'accepter de prendre sur soi la souffrance et on va pas riposter, de répondre à la violence par la violence. Et donc, c'est pour ça que les gens s'attaquent facilement aux églises, c'est qu'ils savent que nous, entre guillemets, bah, on va pas les tuer et on va pas riposter. Ouais. Euh, alors évidemment, pas tous les musulmans vont les tuer non plus, mais certains musulmans pourraient en venir aux mains à cause de ça. Donc je mets pas tout le monde dans le même sac ici, mais voilà, je pense que globalement, c'est plus facile aujourd'hui de s'attaquer aux chrétiens que de s'attaquer à l'islam. Et en pratique, en Occident, on le voit, bah, les églises qui sont saccagées, je sais pas, les statistiques, c'est frère Poedrien qui parlait des statistiques des églises saccagées chaque année en France, mais c'est énorme. On n'a pas du tout ça pour les mosquées. Donc voilà, il y a une vraie christianophobie en France, ça c'est certain. Ouais, et je sais pas si la peur de. Je pense que ça joue pas pour rien. Enfin, je sais que. Il y avait. Enfin, moi par exemple, je dirais que j'ai un petit peu. Parfois, j'ai un petit peu peur de faire des vidéos sur l'islam, mais je me dis en fait, non, faut accepter de. En fait, on a l'impression que si on parle de l'islam, on se prépare à être martyr. Après, faut pas non plus exagérer, mais voilà. Mais c'est vrai que ça peut être un peu stressant et il y a un peu un déséquilibre. Après, en même temps, faut pas. Je trouve ça beau aussi que les chrétiens soient. Enfin, je sais pas. Que le fait que les chrétiens soient réputés pour pas faire peur, tu vois, il y avait cette idée de Stéphane frère Poladrien qui disait on va pas se laisser faire, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de. Je sais pas ce que vous en pensez aussi dans le chat, si vous voulez nous dire un petit peu, mais de où est-ce qu'on placerait l'équilibre entre se révolter et se faire, entre guillemets, se faire respecter, et en même temps, bah, comme Jésus qui s'est laissé frapper à la passion, tu vois, c'est compliqué d'avoir un bon équilibre, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas simple, c'est pas simple. Bah, je pense que tout lieu saint, tout lieu sacré doit être respecté et que la police doit intervenir si jamais il est saccagé. Et je pense que justice doit être rendue aussi. Alors ça veut pas dire que nous, individuellement, on va aller se mettre à fracasser la tête du gars, mais déjà c'est pas notre rôle. Mais je pense que juste parce on est réputé pour être gentil, ça veut pas dire qu'on peut nous cracher à la gueule toute la journée C'est ça. et abuser de notre gentillesse et notre bienveillance. Donc voilà, je pense que malheureusement aujourd'hui, beaucoup en En fait, je abusent de dirais, ouais, cette c'est ça. gentillesse. Nous cracher à la gueule en tant que personne, s'ils veulent, mais cracher sur Jésus, non, en fait. C'est là qu'on devrait réagir. C'est comme si le curé d'Ars disait Ouais. rien n'est trop beau pour le Seigneur, et il était prêt à mettre beaucoup d'argent dedans. Je pense que ça devrait être un peu pareil pour nous, à la limite, de faire la part des choses entre les attaques personnelles et les attaques qui sont dirigées vers Jésus. Et là, on devrait plus se Oui. poser la Et en question. termes de critique religieuse, Ouais, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis par rapport à la critique de l'islam. Il faut que les gens gardent en tête que quand on critique une doctrine religieuse, ça ne veut pas dire qu'on déteste les gens qui adhèrent à cette doctrine. Moi, j'ai plein d'amis protestants, j'ai un ami calviniste même. Je pense que le calvinisme est une fausse religion qui ne vient pas de Dieu, qui vient même du diable. Il sait que je pense ça de sa doctrine. Ça ne nous empêche pas de prendre un verre, d'être amis, de se voir en dehors. Enfin, c'est pas parce qu'on est en désaccord sur le plan religieux, ou même avec les athées. C'est pas parce que avec les athées on est en désaccord sur l'existence de Dieu qu'on peut pas avoir un dialogue cordial, respectueux et s'écouter mutuellement. En fait, les gens aujourd'hui mélangent l'attaque d'une vision du monde avec l'attaque de la personne. Il y a certains athées, par exemple, qui s'attaquent à nous, à moi en particulier, par exemple, en s'attaquant à ma personne, avec mes idées, en disant le méchant Mathieu Lavagna pense que, au lieu de s'attaquer aux arguments et de répondre de manière respectueuse en disant voilà pourquoi je suis pas d'accord sur tel ou tel point et discutons-en. Enfin voilà, je pense qu'il y a une bienveillance à avoir au niveau de le mode de discussion, même si ça n'empêche pas d'avoir des désaccords fermes de fond. clairement. Alors, il y a des questions, on répondra à tout, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a une question de l'Axe Savoir. Comment répondriez-vous à quelqu'un qui affirme un PSR phénoménal, c'est-à-dire que tout fait qui s'impose à notre sensibilité a une raison, mais pas tous les faits extramentaux? Moi, j'avoue que je comprends pas la question, je sais pas si t'as compris, toi, Mathieu. Tout fait qui s'impose à À notre nos sensations, c'est ça? sensibilité, ouais, que tout fait qui s'impose à notre sensibilité a une raison, mais pas tous les faits extramentaux. Euh, Alors, je suis d'accord que tout fait qui s'impose à notre sensibilité a une raison, mais par fait extra-mental, je sais pas ce qu'il entend. Euh, euh, un fait en dehors Enfin, pour moi, tout fait contingent, quel qu'il soit de l'ordre de la sensibilité ou extra-mental, a une explication. Le principe de raison suffisante, tel que le définit Leibniz, c'est tout fait contingent a une explication en dehors de lui-même. Donc tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs. Et je vois pas pourquoi on restreindrait ça juste au domaine du sensible et pas, enfin, c'est juste au domaine du sensible. Oui, Je oui, pense que oui, c'est un principe plus large qui s'applique à tout. c'est clair. Merci, bonjour à tous et merci Mélanie Jane qui me dit qu'on m'entend pas assez. Je vais essayer de bien parler dans le micro.
Hop, il y a mon fils. Non. Oui, très beau, Joseph, je suis en live là. Je reviendrai plus tard. Voilà. Alors, il y avait une autre question. Vous me dites si je parle pas assez fort ou si ça va. C'était comment sentir la présence de Dieu. Je lui demande dans mes prières, mais pas de réponse. Hmm. Alors, on ne ressent pas toujours la présence de Dieu. Je suis le premier pour en parler. Moi, j'ai très très peu, voire quasiment pas eu dans ma vie d'expérience sensible de Dieu, de ressenti fort au niveau de la sensibilité. Et je pense que c'est pas un problème en fait. Il y a des chrétiens qui ressentent Dieu dans leur cœur, notamment beaucoup de chrétiens de sensibilité charismatique, même autres en dehors aussi, qui ont des très fortes expériences de Dieu sensibles. Mais voilà, c'est pas le cas de tous, c'est pas le cas de tout le monde à tout moment. Même, je crois que c'est Sainte Thérèse qui disait que bah, parfois dans sa vie de foi, elle sentait plus rien, ou Mère Teresa aussi, qu'elle ressentait plus la présence de Dieu du tout. Et en fait, bah, alors parfois chez certains, ça peut être aussi une épreuve pour voir à quel point enfin, notre foi peut être mise à l'épreuve et qu'on ne fonde pas uniquement la foi sur la sensibilité. Ça, c'est vraiment un point fondamental sur lequel j'insiste. La foi catholique n'est pas fondée sur un sentiment ou sur un ressenti. Si on fonde notre foi sur un ressenti, eh bien, le problème, c'est qu'on va avoir une foi instable parce que les ressentis sont instables. Ça fait un peu des hauts et des bas. Et donc, on ne peut pas avoir une foi qui est fondée sur le ressenti, on doit avoir une foi qui est fondée en raison, avec des raisons externes de croire. C'est pour ça que nous, en insistant sur les raisons de croire et sur l'important d'avoir une foi ancrée intellectuellement, c'est, voilà, on peut pas juste réduire sa foi à une expérience émotionnelle parce qu'on les aura pas tout au long de notre vie. Et moi, à titre personnel, bah, c'est rare que je ressente physiquement ou de manière sensiblement la présence de Dieu, mais je sais qu'il est là. Enfin, quand je suis à la messe, quand je prie, j'ai de bonnes raisons de croire, et c'est pour ça que j'ai la foi aujourd'hui. C'est pas pour des raisons sentimentales. Oui, 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 c'est vrai, il faut pas chercher la présence de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Je pense qu'il faut chercher Dieu, et puis si c'est sa volonté, il vous fera ressentir sa présence. Enfin, voilà, et c'est vrai que parfois ça peut être sensible aussi parce que c'est une vraie relation d'amour. Donc, comme dans un mariage, il y a des moments où il y a plus de passion, et puis d'autres moments c'est plus distant. Mais il faut se dire que c'est pas corrélé. Enfin, c'est pas parce qu'on sent pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas là. Parfois, effectivement, voilà, ça peut être pour nous faire progresser, pour nous faire avancer. Et ce qui est très beau, c'est que parfois on peut avoir ces grâces-là, mais il faut pas les chercher pour elles-mêmes. Donc, moi, je pense qu'à ça, je dirais, il faut continuer à chercher Dieu lui-même. Et puis, peut-être, il vous fera un jour le cadeau de ressentir sa présence. Et voilà, et cette foi est d'autant plus méritoire. En fait, si justement on ressent pas la présence de Dieu, bah, c'est là qu'on vit vraiment de la foi pure, et donc ça nous permet vraiment d'avancer et de grandir, quoi. Voilà, c'est trop chouette. Il y a quelqu'un qui dit que depuis 18 mois, il est guéri de 35 ans de maladie par un baptême en Jésus-Christ. Donc, trop beau. Vous pensez quoi des arguments anticatholiques avancés récemment par Vincent Renoir? Je connais pas, tu connais toi, Mathieu? Non, non, je connais pas Vincent Rivard, mais Ok. si jamais il veut faire un Alors, débat, enfin, je sais pas il est athée, il est quoi, il est de quelle confession? je sais pas du tout, mais donc, John Connor, tu pourras développer si tu veux qu'on y revienne. L'islam n'est donc pas une fausse religion, mais une religion erronée? Point d'interrogation. Ah, c'est quoi la différence? Ouais, je vois pas Parce la que erroné, différence. religion erronée, ça veut dire qu'il contient au moins une erreur, d'où le terme erroné. Et pour moi, fausse religion, je définis une fausse religion comme une religion qui contient au moins une erreur. Donc, ça veut pas dire que tout est faux dans cette religion, mais ça veut dire qu'il y a au moins certaines Hum, fausses hum, doctrines. hum. Que pensez-vous de l'affaire Betaram? Je sais pas ce que c'est non plus. J'ai l'impression d'avoir loupé toute l'actualité en ce moment. Donc, pareil, si tu peux nous en dire plus, Alphonse Fonce. Alors, bonsoir. Je me questionne sur le fait que Marie parle ou pas des charismes, du parler en langue en particulier lors de ses apparitions. Elle demande beaucoup la prière du chapelet, du rosaire pour l'interrogation. Oui, ben, je pense que le ciel envoie différents messages à différentes personnes et à différents moments. Par exemple, Sainte Faustine, elle va recevoir plutôt des messages sur la Divine Miséricorde. Sainte Marguerite Marie à la Coque, ça va être sur le Sacré-Cœur. Marie, dans ses apparitions, par exemple, à Lourdes, ça va être elle va insister sur l'Immaculée Conception, la pénitence. Voilà, selon les. Donc, après, est-ce qu'il y a eu des apparitions qui ont spécifiquement incité à développer à vivre des charismes ou du parler en langue? J'en connais pas. Mathieu, je sais pas si t'en connais, mais je pense pas. Ouais, c'est toi qui es l'expert des apparitions. Moi, je connais moins bien ce sujet que toi, mais à ma connaissance, non. Enfin, il y a plein d'apparitions mariales qui incitent à prier le chapelet ou le rosaire, à ma connaissance, mais pas pour le parler en langue, non. Ouais. D'ailleurs, le parler en langue, ce qu'on appelle en général la glossolalie, il y a, enfin,
certains se basent sur les Écritures pour dire que c'est quelque chose de réel. Donc c'est un débat chez les chrétiens, mais ce qu'on retrouve, ce qu'on appelle le parler en langue dans les Actes des Apôtres et chez Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, c'est le fait de pouvoir parler en d'autres langues, c'est-à-dire pouvoir parler une langue qu'on ne maîtrise pas soi-même pour annoncer l'évangile. Donc, nous, on pense que les apôtres avaient reçu le don des langues pour annoncer l'évangile aux nations, quand ils parlaient pas forcément la même langue. Eh bien, l'Esprit Saint leur donnait cette capacité à parler une langue qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est ça, en gros, le parler en langue dans le Nouveau Testament. C'est pas les trucs d'évangélique moderne, chalalalala, comme ça. Enfin, en tout cas, ça c'est, à ma connaissance, peut-être tu me corrigeras, Benoît, mais c'est inexistant dans toute la tradition de l'Église. Je ne connais aucun saint en 1900 ans de christianisme qui pratique le chant en langue tel que Bah pratiquent après, certains. après l'idée justement du renouveau charismatique, c'est un peu de revenir enfin, à ce qui se faisait dans les Actes des Apôtres, mais qui effectivement, selon eux, s'est perdu et qui n'a pas donc été fait pendant effectivement 1900 ans de christianisme. Mais après, c'est pas parce que ça aurait pas été fait qu'effectivement ça se faisait pas au début, mais il faudrait des sources solides pour montrer que ça se faisait. Après, je suis pas non plus spécialiste en particulier de la question des chants en langue. Je pense que de toute façon, c'est bien d'essayer de développer les charismes et la vie dans l'esprit. Enfin, de toute façon, voilà, ça pour le coup, le fait que Dieu puisse donner des charismes, c'est-à-dire des grâces pour édifier, pour l'édification de la communauté. Un charisme, donc c'est quelque chose qu'on reçoit pour les autres, comme un charisme, ça peut être un charisme de guérison, de paroles de science, etc., de connaissances. Je pense que ça, c'est quand même très scripturaire. Après, c'est vrai que est-ce que ça s'est perdu un petit peu voilà, je pense que quand même les saints devaient utiliser. Il y a par exemple le charisme de prophétie a beaucoup été utilisé de toujours par les saints. Donc après, peut-être la question du parler en langue, c'est une bonne colle. Moi, j'ai pas non plus la Ouais. réponse. Et surtout, le parler en langue, c'est pas classifié dans les charismes. Les charismes, on les retrouve dans 1 Corinthiens 12 de mémoire, et il y a voilà, le don de prophétie, de guérison, etc. Et Saint Paul fait la liste, mais ce qu'on appelle le don des langues, ça fait pas partie de la liste des charismes officiels. Et c'est plutôt l'idée que les apôtres pouvaient parler en d'autres langues qui n'étaient pas les leurs. Mais à mon avis, le collège apostolique, dans les actes, il se mettait pas à faire chalalalala comme ça, comme Alors certains après il y a un passage. évangéliques. Alors, je suis pas assez en fait calé là-dessus parce que c'est mon épouse qui fait Encounter Ministries, cette belle école d'évangélisation catholique que je recommande, qui vient des États-Unis et qui elle est très charismatique. Enfin, l'école. Et c'est vrai que moi je fais pas, mais je recommande. Et c'est vrai que j'avais entendu, elle me partageait dans une conférence. C'était justement sur le passage où il y a un passage qui dit ils étaient comme remplis de vin doux. Et qu'effectivement, ou comme ce passage dans l'Ancien Testament aussi où David il chante, il danse, tu sais, je sais même plus s'il est tout nu, je crois, dans l'Ancien Testament ou près de l'Arche d'Alliance. Enfin, il peut y avoir quand même cette euphorie, je pense, quand on est rempli de l'Esprit Saint, qui peut amener à faire des choses qui paraissent folles aux yeux du monde, tu vois. Mais Saint Paul disait ce qui est fou aux yeux du monde, c'est ce que Dieu a choisi. Donc après, je sais pas si c'était précisément là comme ça, mais ce serait pas, ça me paraîtrait pas déconnant, tu vois, que ce soit quelque chose de très Alors, euphorique. si c'était le cas, moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi les successeurs des apôtres ont abandonné cette pratique juste après. Pourquoi est-ce que la deuxième génération de chrétiens, Saint Ignace d'Antioche, Saint Irénée, Mais regarde, etc., ouais, mais n'avaient regarde pas par exemple, pratiqué? on a aussi abandonné la communion dans la main après, près au 4e ou 5e siècle, enfin je sais plus bien la date exacte. Donc il y a plein de trucs qu'on a abandonnés qui pourraient revenir, tu vois. Enfin comme de la même façon que la communion dans la main est revenue dans les années 70, rien n'empêche qu'il y ait des trucs qu'on ait laissés, même le fait de prier pour les guérisons, moi tu vois, je pense que c'est dommage, c'est un truc qu'on a un peu lâché pendant des siècles justement, enfin ça s'est toujours fait, mais quand même, ou même les exorcismes, tu sais que les exorcismes c'est surtout revenu, le fait qu'il y ait un prêtre exorciste par diocèse, c'est surtout revenu après Vatican II, si je dis pas de bêtises. Parce que. T'es sûr? Ça m'étonne ça. Mais je sais plus où j'ai vu ça, donc j'ai pas la source. Bon, Mais je suis ça avait pas bien sûr d'être ralenti. avec Tu les- regarderas ça. Et donc, je pense que tu vois, ça fluctue et peut-être qu'on a lâché tout. Mais étant moi-même pas hyper. Bon, on peut avancer parce qu'il y a plein de questions dans le chat en plus. Oui, oui, ok, Peut-être que ok. certains vont rebondir. On Mais ce avance. serait intéressant qu'on creuse. Enfin, moi, je vais essayer de creuser ça en tout cas. Alors, bonsoir, merci pour votre travail. Comment expliquer que Pierre, Jean et Jacques soient les piliers de l'Église? Pourquoi n'avoir choisi que 3 apôtres pour voir sa transfiguration? Pourquoi ce sont les piliers de l'Église et pourquoi ce sont les apôtres qui étaient à la transfiguration? Parce que Jésus l'a décidé. Réponse Réponse facile. courte. Après, Bah, ouais, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite anecdote, mais c'était assez intéressant ça. Est-ce que tu sais, Mathieu, les seules personnes qui ont assompté, tu sais, dans l'Ancien Testament, qui sont montées avec leur corps? Élie Ouais. et Enoch.
Voilà, Élie et Enoch. Mais il y a une théorie, et je trouve ça hyper intéressant, qu'il y aurait eu aussi Moïse. Et théorie basée sur deux passages de la Bible. Le premier, c'est dans le Nouveau Testament, je sais plus si c'est l'épître de Jude, ou ouais, je crois que c'est Jude, qui dit que l'archange Saint-Michel a fait une bataille pour son corps. Attends, faut que je te retrouve ça parce que sinon, attends, si C'est j'enlève. Jude 1,9. Jude 1,9. Génial. Voilà. Et qu'il était à la transfiguration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la transfiguration, il y avait Élie et Moïse. Donc, ça pourrait être intéressant comme théorie, après tout. Enfin, c'est pas prouvé, mais c'est pas non plus forcément déconnant. Voilà. On continue. Les gens prennent trop les choses personnellement, même si on critique un film. Les gens qui ont aimé peuvent être vexés. Ok, c'est pas une question. Je n'arrive pas à croire à Dieu, en Dieu, surtout en Jésus, comme divin. J'essaye depuis plusieurs années avec de multiples lectures, vidéos, même documentaires, mais malgré tout, impossible pour moi d'y croire des idées. Déjà, est-ce que tu as regardé la vidéo de Benoît sur Jésus qui reprend quelques éléments de mon livre? Et surtout, si tu veux approfondir cette question, n'hésite pas à lire mon livre Soyez Arsène le catholique. Et je peux te recommander d'autres livres sur l'historicité des évangiles et sur la fiabilité de la résurrection au plan historique. Je pense qu'il y a de bons arguments pour ça. N'hésite pas à aller sur ma chaîne aussi et à taper l'épreuve historique de la résurrection, qui fait une analyse des hypothèses alternatives à la résurrection. Voilà, n'hésite pas à creuser la question du Jésus historique. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers nous là-dessus, des questions plus spécifiques. Trop bien. Je suis désolé, il y en a qui ont de la pub pendant le live. Je vais essayer de voir comment enlever. En attendant, je te lance sur une autre question, Mathieu, comme ça je ferai ça pour l'instant. Bonjour à Elouen. Tu te souviens du jeune Elouen, Mathieu, ça te dit quelque chose? Il avait interviewé Olivier Oui, Benassi. oui, Ouais. oui. Alors, il y a une question pour Mathieu Lavagna. Donc, n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas, on va essayer de répondre à tout. Donc, posez vos questions en live. Question pour Mathieu Lavagna. Mince, je l'ai perdu. Que pensez-vous du baron de Alexandre de Chausseny, c'est-à-dire un irréductible athée? Le baron de Chaverny. Bah, pas grand-chose, j'ai jamais discuté avec lui en direct. Je crois qu'il m'apprécie pas trop. Mais bon, moi je suis éventuellement je serais éventuellement disposé à faire un débat. Alors, pas un débat dans son format, parce que je trouve que le format qu'il utilise, il peut couper la parole à tout le monde en deux-deux. Et moi, je préfère les débats structurés, un peu à l'américaine, qui sont chronométrés, où chacun a un temps de parole égal, et on peut se répondre sur le fond des arguments. Moi, dans les débats, j'exige plusieurs choses. Que la personne en face soit d'accord pour faire un débat chronométré, structuré. Et deuxièmement, que ça se fasse dans une ambiance respectueuse, où on se moque pas de l'adversaire. Voilà, je sais pas si l'irréductible athée accepterait ces deux conditions. Ok, hyper intéressant. Et j'en ai profité pour essayer d'enlever les pubs. Vous me direz si ça revient ou pas. Alors, comment dénoncer un évêque pour hérésie? Punaise, ça c'est une question. Avant que tu répondes, peut-être Mathieu, si tu as des pistes. C'est vrai que, cela dit, il y a un truc qui est que l'évêque, effectivement, son seul supérieur, si je dis pas de bêtises, c'est le pape. Et c'est vrai que c'est super dur. Quand ça se passe mal avec un évêque, j'imagine qu'il n'y a pas trop de recours. T'en penses quoi, toi, Mathieu? Tu penses à des pistes concrètes ou... Il faudrait écrire une lettre au pape, effectivement, ou alors écrire une lettre à un corps d'évêques. Donc, par exemple, je sais pas, il y a plusieurs conférences d'évêques dans des pays, tout ça, qui peuvent avoir plus d'influence. Et si cette lettre est signée par la conférence des évêques de son pays, par exemple, bah, ça peut apporter du poids à l'accusation qui est faite. Et donc, bah, c'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des évêques qui enseignent ouvertement des choses contraires à la foi, qui disent que le diable n'existe pas, ou que voilà, ou des trucs comme ça. Bien oui, oui, c'est une possibilité. Alors, je sais pas si, compte tenu du pontificat actuel, le pape François répondrait, parce que le pape François n'a jamais répondu aux doublias qui ont été adressés il y a quelques années par des cardinaux. Donc, c'est pas parce qu'on écrit une lettre que le Saint-Siège répondra forcément. Voilà. Mathieu est Bah, légèrement malheureusement. tradi pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Non, je rigole. Tu te définis comme Non, tradi non, ou non, pas? Non, pas tant que non, ça. je suis pas tradi. Non, 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 attends. Même un non tradi, alors moi, je me considère pas forcément Ok. 100% tradi, hein. J'aime bien certaines choses chez les charismatiques, certaines choses chez les tradis. Je considère un peu entre les deux, charismatique. Mais juste du point de vue comment dire, du point de vue pratique, même si on n'est pas tradit, on peut concevoir que quand il y a une liste de questions qui est posée au pape,
la moindre des choses par Oui, politesse, ça serait oui, oui, d'y je répondre, rigole. surtout Oui, que c'est des oui, cardinaux, oui, des évêques, des gens importants. Donc répondre aux gens, pour moi, c'est quelque chose d'important qu'on oui, soit oui, crédit je ou pas. rigole. Non, non, mais évidemment. Non, mais on a tout à fait le droit d'ailleurs de critiquer le. Bah, c'est toi d'ailleurs qui sais mieux ce qu'on a le droit de faire ou pas, mais je dirais qu'on a le droit de critiquer le pape à titre personnel, privé, dans ses interventions. Le seul truc. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire d'ailleurs vis-à-vis du pape? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de critiquer? Ses interventions ex cathedra, quoi, c'est ça? Alors en fait, il faut éviter comment dire, faire du papal bashing tout le temps, donc s'attaquer sans cesse au pape. Après, on peut critiquer certaines décisions qu'il prend, certaines déclarations qu'il émet, des déclarations notamment qui n'ont aucune autorité magistérielle, ses discours dans l'avion, ses discours devant des jeunes comme à Singapour en septembre. Voilà, on peut critiquer certaines prises de position du pape sur des décisions politiques, par exemple. Euh, Après, ce qu'on doit absolument croire de foi, c'est ce que le pape enseigne ex cathedra, avec l'autorité apostolique, comme dit le Concile Vatican I, Pastor Eternus, il y a trois critères. Le pape doit vouloir définir une doctrine qui porte sur la foi et les mœurs. Il doit le faire en faisant appel au fait qu'il est successeur de Pierre, et il doit faire en sorte que cette doctrine est tenue de manière définitive. Le pape François n'a fait aucune déclaration ex cathedra tout au long de son pontificat, ni même le pape Benoît XVI d'ailleurs. Pour Jean-Paul II, à mon avis, oui, même si c'est débattu chez les théologiens. Pour moi, Ordinatio Sacerdotalis, c'est ex cathedra, et Evangelium Vitae 57 et 62 de mémoire condamnent de manière ex cathedra l'avortement, l'euthanasie. Tout ça, c'est des trucs absolument, enfin, un catholique ne peut pas les remettre en question. Et après, ordinairement, c'est vrai qu'on doit adhérer à ce qui apparaît dans le magistère ordinaire, même si c'est pas infaillible, avec une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté, comme le dit Lumen Gentium 25. Il peut y avoir des exceptions à ça, si par exemple un enseignement ordinaire viendrait contredire quelque chose qui a déjà été infailliblement enseigné. Là, dans ces circonstances précises, un catholique pourrait refuser d'adhérer, il pourrait suspendre son assentiment. Et ça, c'est déjà admis dans les textes du Vatican, comme Donum Veritatis, publié en 1990 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui dit que le théologien ou le laïc bien formé peut remettre en question des enseignements non infaillibles. Ok, Voilà, trop pour bien. faire court. Est-ce que Jésus sur la croix a connu une coupure avec Dieu le Père lorsqu'il dit notamment mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, en fait, ici, il faut bien distinguer la nature divine et la nature humaine du Christ. Dans sa nature divine, le Fils éternel étant Dieu, il ne connaît pas de coupure avec Dieu parce il est Dieu lui-même. Il connaît pas de coupure avec son Père, donc le Fils dans son éternité. Mais dans sa nature humaine, le Christ a connu le désespoir comme nous. Il a voulu se faire semblable à nous en toutes choses et donc aussi connaître le désespoir à travers sa passion et sa crucifixion. Et en fait, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix, il cite le psaume 22 ou 23 de mémoire, qui commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné. Et donc là, l'idée du Christ en citant ce psaume, c'est de montrer à quel point il s'unit à nous enfin, dans nos souffrances, parce que nous, parfois, on peut se sentir abandonné par Dieu. Et le Christ dit, bah regardez, moi j'ai vécu ce que vous ressentez, ce sentiment d'abandon pour me faire proche de vous, proche de vos souffrances. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage. En tout cas, c'est comme ça que la tradition chrétienne le comprend. Complètement. Alors, il y avait une autre question. Quelle est la meilleure part entre vie contemplative et vie active? Moi, je dirais que, après, si tu pourras répondre si tu veux, Mathieu. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas forcément opposer les deux, puisque de toute façon, enfin après, bon, c'est une question d'appel aussi, mais de toute façon, il n'y a pas de, enfin une vie active sans aucune prière, par exemple, si on n'était que dans l'action, eh bien, ce serait pas bon. Et à l'inverse, on peut être. En fait, je pense que pour Marthe, par exemple, quand Jésus lui dit, parce que ce passage, il est souvent basé sur le passage aussi de Marthe et Marie, de Marthe qui lui dit pourquoi t'agites-tu pour bien peu de choses. Une interprétation que j'avais entendue une fois et que je trouve assez bonne, c'est qu'en fait, Marthe, elle aurait très bien pu s'activer pour faire le service, mais tout en demeurant en Dieu, en fait. Ce qui compte, c'est surtout, en fin de compte, de faire notre action en Dieu. Après, est-ce qu'on peut vivre que de la contemplation? Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathieu. Si on vit que de la contemplation et qu'on n'est pas du tout dans l'action, je pense que ça pose un certain problème parce que, comme tu dis, on est appelé à avoir une certaine vie équilibrée entre les deux, que c'est important de trouver un équilibre entre l'action et la contemplation. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est agis comme si tout dépendait de Dieu et prie
Non, tout en comme si tout sachant, ok. dépendait de toi et pris comme si tout dépendait de Dieu. Donc voilà, à la fois action et contemplation, les deux pour moi c'est essentiel. Ouais, clairement. Et donc John Connor tout à l'heure qui nous disait ce qu'on pensait de Vincent Renoir, il nous a expliqué qui c'était. Il nous explique que Vincent Renoir s'est engagé à réfuter le catholicisme. C'était un catholique traditionnaliste et il a lancé un défi aux catholiques en leur demandant de prier pour sa conversion. Selon lui, s'il se convertit à nouveau, ce serait la preuve que le catholicisme est vrai. Mais quand on est dans ce genre de défi, je pense que c'est un peu, il y a quand même pas mal d'orgueil à mon avis. Donc du coup, à mon avis, ça sent pas très bon pour se convertir. Enfin, je sais pas ce que t'en penses Mathieu, mais la démarche à mon avis n'est pas très bonne quoi. Oui, en fait, la conversion, c'est avant tout un acte de la volonté. On aura beau donner tous les arguments du monde, si la personne ne veut pas se convertir, eh bien, ça sert à rien d'insister au niveau des arguments apologétiques. Donc moi, la question que je pose toujours aux athées, avant d'engager tout dialogue, c'est si c'était vrai, est-ce que tu te convertirais? Si le catholicisme était vrai, est-ce que d'un seul coup, tu dirais, oui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme maître et Seigneur dans ma vie, je remets ma vie à toi et je veux t'aimer toute ma vie? Est-ce que vraiment tu serais prêt à faire ça? Si la réponse est oui, alors là, ok, on peut argumenter, on peut dire, voilà, il y a de bonnes raisons de croire, effectivement. Si la réponse c'est non, j'ai pas envie d'une autorité, que l'autorité de Dieu s'immisce dans ma vie, j'ai envie d'être libre, d'être seul, enfin, voilà, de pas avoir affaire à Dieu dans ma vie, j'ai pas envie de remettre ma vie au Christ, et ben, dans ce cas-là, ben, ok, c'est ton choix, tu es libre, donc on peut pas forcer les gens à se convertir. Mais voilà, je pense que c'est cette première question. Si c'était vrai, est-ce que tu te convertirais? Qui, à mon avis, teste pour voir en face si la personne est de bonne volonté ou si c'est juste de l'orgueil. Et si Vincent Renard est de bonne volonté, bah, nous, on l'invite à étudier des miracles bien attestés. Par exemple, les apparitions de Zaytoun. J'ai étudié ça un peu récemment, mais Benoît a fait une très très bonne vidéo là-dessus. Donc, Monsieur Vincent aille voir les vidéos sur la chaîne de Benoît, notamment Zaytoun, qui est très bien faite, et puis plein d'autres miracles très bien attestés. Donc voilà, il suffit d'étudier un peu, d'enquêter. Et puis voilà, et après on peut en discuter si jamais Mm, il est, mm. il est ouvert. Alors on a un complément intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le charisme des langues. Quelqu'un qui nous dit que c'est hyper intéressant, que c'est la langue des anges. Et c'est vrai que c'est intéressant, si la glossolalie c'est de parler des langues qu'on n'a pas apprises, ça peut être des langues humaines. Et c'est donc 1 Corinthiens 13, verset 1. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Donc c'est vrai que c'est intéressant qu'il pourrait y avoir des langues angéliques. Et donc peut-être ce serait les langues des anges quand c'est des choses qui semblent être pas des langues humaines, pourquoi pas, c'est hyper intéressant. Voilà, je continue, sauf si tu veux rebondir. Donc bonjour, que pensez-vous de l'orthodoxie et pour vous, est-ce que cette branche a de la crédibilité à vos yeux? Disons que je pense que l'orthodoxie est plus crédible que le protestantisme, notamment à cause du fait qu'il rejette le sola scriptura. Pour moi, le sola scriptura, c'est une doctrine protestante très, très irrationnelle. Enfin, je ne pense pas qu'une vraie religion peut être fondée sur ce principe. Donc, je pense que l'orthodoxie est plus crédible que le protestantisme, et qu'il y a beaucoup plus de ressemblances entre l'orthodoxie et le catholicisme. On est d'accord sur la quasi-totalité des points doctrinaux. Les quelques différences, ça serait sur peut-être l'Immaculée Conception. Certains orthodoxes ne croient pas à l'Immaculée Conception. Bon, l'autorité du pape, évidemment, le filioque, l'indissolubilité des mariages. Les orthodoxes autorisent le divorce dans certaines circonstances, la contraception aussi. Et donc pour moi, ça fait des points qui font que bah, je suis pas orthodoxe parce que je suis convaincu de la théologie catholique, la morale catholique sur ces questions. La doctrine du purgatoire aussi. Les orthodoxes ne croient pas forcément au purgatoire. Donc ça fait quand même quelques dogmes de différence. Après, je considère que les orthodoxes sont nos alliés sur plein de sujets, comme les sujets liés à la vie, l'avortement, l'euthanasie, PMA, GPA, tout ça, et que voilà, on peut en fait avoir des désaccords doctrinaux sur certains points, ça ne nous empêche pas de collaborer entre nous sur des points où on est d'accord, pour œuvrer pour le bien dans la société. Oui, Donc moi, je fais oui. toujours cette distinction quand je suis avec des protestants, ou des orthodoxes, ou voilà, de dire sur certains sujets on peut collaborer et sur d'autres on peut avoir nos débats en interne, enfin en interne, on peut avoir nos débats à côté. Voilà, je sais pas ce que tu en penses de ça. Je crois que c'est cette fameuse phrase, mais je sais pas si tu vas trop aimer, mais ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous sépare, comme on dit. Non, c'est parfois un peu une phrase un peu relativiste, mais il n'empêche que c'est vrai qu'à l'échelle du. Enfin, par exemple, moi, j'avais vraiment réalisé ça. Je me baladais sur Google Maps, j'aime bien faire ça parfois, et de voir les endroits les plus perdus de l'humanité, les plus paumés, donc par exemple au fin fond de la Sibérie, tout ça, et notamment les îles du Pacifique.
Et je me souviens qu'une fois, j'avais trouvé des îles comme ça où il y avait que des peuples primitifs qui étaient jamais sortis de là, qui n'avaient pas internet. Et sur une des îles, j'avais vu qu'il y avait une église évangélique ou je sais plus quoi. Et en fait, c'est vrai que à l'échelle, enfin, par rapport à ils sont tellement loin en fait de tout ça que je m'étais réjoui. Je me dis, ah bah c'est déjà ça. Enfin, ça paraissait tout de suite proche par rapport à là où ils en sont. Donc si ça avait été une église catholique, ça aurait été mieux. Mais tout dépend aussi de là où on met le curseur. C'est-à-dire que, enfin, être catholique, c'est super, mais être orthodoxe plutôt qu'être athée, par exemple, ou musulman, bah c'est déjà Oui, bien, bien quoi. sûr, c'est beaucoup plus proche. C'est Il y a ça. une proximité Voilà. dans la vérité. Et donc, effectivement, nous, on va considérer que les orthodoxes sont proches de nous. D'ailleurs, on reconnaît qu'ils ont le titre d'église, alors que les protestants, contrairement à ce que disent certains membres de la communauté du chemin neuf, ne sont pas des églises au sens propre. Et ça, la déclaration Dominus Jesus le rappelle bien. Pour avoir le titre d'église, il faut avoir des évêques. D'accord? Parce que c'est les évêques qui font qu'on a la succession apostolique et qu'on a des sacrements valides pour l'ordination, des choses comme ça. Et donc, si on n'a pas d'évêque, comme dit Saint Hilaire d'Antioche en lançant 7, il dit si vous n'avez pas d'évêque, vous n'avez pas d'église. Mais Donc, voilà. certains luthériens ont des évêques, Mathieu, comme l'évêque femme qui avait répondu à Trump. Tu te souviens pas? Ah oui, oui. Je parle des évêques validement ordonnés, donc pas les anglicans, ni les luthériens. Voilà. Alors, une question de Basile Roussière. Est-ce pertinent d'avoir des formations musicales chrétiennes aux influences pop-rock, guitare, batterie, ou est-ce que la foi catholique doit se vivre à travers la musique sacrée uniquement? Bah après, on peut pas... Enfin, je veux dire, les moments de détente, par exemple, on fait des choses parfois dans notre journée qui n'ont pas de rapport direct avec Dieu. C'est pas mauvais, par exemple, moi j'aime bien Et comme Mathieu, d'ailleurs, je crois qu'on a les mêmes passions, le ping-pong ou les échecs, par exemple. Toi, je crois que t'aimes bien les deux choses là aussi. Bah par exemple, c'est pas mauvais en soi, et on peut c'est important de se détendre pour mieux repartir, pour mieux prier, d'avoir des temps de sport, etc. Et donc de la musique, si on aime la musique, tant que c'est pas des paroles mauvaises pour l'âme, eh bien faut pas, enfin c'est pas mauvais. Et après on peut l'offrir à Dieu, on peut le vivre en Dieu ce moment. Donc enfin je pense que c'est vraiment pas mauvais. Ça dépend juste des paroles, quoi, et de l'esprit dans lequel on Oui. le fait. Mais Mais là, il parlait de la musique dans la liturgie. alors, est-ce pertinent d'avoir des formations musicales chrétiennes aux influences pop-rock, guitare, batterie, ou est-ce que la foi catholique doit se vivre à travers la musique sacrée uniquement? Il y avait peut-être cette question implicitement. Par exemple, dans la liturgie, est-ce qu'on peut mettre des musiques pop-rock? C'est une autre Alors, question. dans la liturgie, la réponse se trouve dans le Concile Vatican II. Donc, je vais citer Vatican II. Euh, c'est dans Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la liturgie, au numéro 116. Et il est dit, l'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d'ailleurs, doit occuper la première place. Donc c'est Ah très oui. clair, l'Église enseigne que le chant grégorien doit occuper la première place dans la liturgie. Donc tout ce qui est guitare, tambourin, tout ça, en fait, c'est des innovations post-concile qui sont arrivées dans les années 70-80, mais quand on regarde les textes du concile, c'est pas du tout présent. Les Après, textes du concile parlent oui, bien oui, après, ça reste des des chants grégoriens. questions. J'allais presque dire. Bon, c'est peut-être pas le mot pastoral, mais au sens en tout cas qui pourraient évoluer, parce que par exemple, il y a des instruments qui n'existaient pas, par exemple au Concile de Trente, donc ça pouvait même pas se poser comme question. Je veux dire peut-être que enfin voilà, le concile, ok, ce que dit Oui, oui, pour les Vatican II. instruments, oui. mm, Je suis pas en train de dire que des instruments sont absolument exclus parce que le concile parle pas des instruments, il parle de la primauté du oui, chant oui, grégorien. Donc, oui, par oui, exemple, moi, je pense que c'est très important que le Gloria, le Sanctus et l'Agnus Dei soient en latin, par exemple. Dans toute la tradition de l'Église, c'est quelque chose qui a été tenu. Au moins cette partie-là en latin. Bon, et idéalement le canon en silence, mais voilà. Il me semble que c'est important d'être fidèle au Concile Vatican II et donc à la Constitution sur la liturgie qui nous dit que le chant grégorien doit occuper la première place. oui. Comment lire la Bible? Eh ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a des livres. Attends, je vais le présenter si tu veux répondre. En attendant, Mathieu, je cherche un livre qui est bien. Alors, comment lire la Bible? Moi, je dirais que il faut commencer par le Nouveau Testament, commencer par les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et après, vous lisez les Actes des Apôtres, les Épîtres de Paul, etc., et vous terminez par l'Apocalypse. C'est bien de lire tout le Nouveau Testament en entier, comme ça, vous avez le cœur de la doctrine chrétienne. Et une fois que vous aurez lu le Nouveau Testament, ensuite, vous pourrez lire l'Ancien, parce que, comme disait Benoît XVI, le Nouveau éclaire l'Ancien. Une fois que vous avez compris la finalité de la révélation, bah, ça éclaire, ça aide à mieux comprendre certains passages de l'Ancien Testament. Alors que si vous commencez direct par l'Ancien Testament, parfois ça peut être un peu abrupt, brut de décoffrage, et vous n'allez pas
tout forcément saisir. Sauf si vous appelez Benoît Claude, vous connaissez bien la Bible et que vous pouvez la lire dans l'ordre en une semaine. Voilà. Après c'est ça, il y a plusieurs. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ça peut être aussi de jongler, de faire des ponts entre ancien et nouveau. Par exemple, de lire l'évangile de Matthieu, puis de lire la Genèse, puis de lire l'évangile de Marc ou un écrit de Paul. Et ça peut être intéressant aussi. En tout cas, dans l'ordre vraiment dans lequel les livres sont mis, c'est pas toujours le plus pertinent. Ça peut être aussi de. Il y a deux autres possibilités. Ça peut être de lire dans l'ordre de chronologique. Je crois qu'il y a des parcours qui sont faits comme ça pour lire dans l'ordre dans lequel ça s'est passé. Et l'autre, j'ai oublié, mais effectivement, de se faire aider par. Il y a des applications, des bonnes applis pour lire la Bible en un an, tout ça. Donc ça peut être de se faire aider comme ça. Mais c'est vrai que c'est important de la lire aujourd'hui. On a parfois un peu la flemme de s'y mettre, mais c'est Les quand même la cathos parole de surtout. Dieu. Il faut que Les les cathos. cathos lisent la Bible. Ouais, Parce que le problème, c'est que dans les débats avec les protestants, bah, les cathos se font souvent bah, mettre à mal parce qu'ils connaissent mal leur écriture. Et c'est Saint Jérôme qui disait ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ. Donc la Bible, c'est pas un truc pour les protestants, hein. Les cathos doivent s'y mettre, hein. Il faut que les cathos ouais, lisent. ouais, ouais. Moi, je suis sidéré de voir le nombre de cathos qui n'ont jamais lu les évangiles, quoi. Enfin, juste Hmm. la base. Voilà, lisez la Bible. Voilà. Alors, comment faire des miracles au nom de Jésus aujourd'hui? Et Alors ça, c'est un truc pour Benoît, ça. non, bah effectivement, moi je pense que c'est cette question du, je crois que c'est le cessationnisme. Je sais pas, toi, t'es de quelle école, Mathieu, de dire, voilà, est-ce qu'il y avait beaucoup de miracles dans les actes d'apôtres et ensuite est-ce que ça a diminué? Est-ce que c'est parce que c'est notre manque de foi? Est-ce que c'est parce que c'est le projet de Dieu ou les deux? Bah avant d'aller plus loin, toi, t'en penses quoi, Mathieu, par exemple, de ça, de cette théorie Alors, moi, je pense que la doctrine du sécessionnisme n'est pas catholique. Donc, nous, les catholiques, on croit que les miracles ne se sont pas arrêtés avec la mort des apôtres et qu'ils ont existé dans toute l'histoire de l'Église. D'ailleurs, le Concile Vatican I dit bien que les miracles peuvent servir à prouver la vérité de la foi catholique, qui peuvent être connus avec certitude dans la Constitution Dei Filius, si ma mémoire est bonne. Je pense que les miracles n'ont pas cessé depuis le début de l'Église. Et toute l'histoire de l'Église en témoigne. Il y a plein de cas répertoriés. Aujourd'hui, il y a des cas de miracles médicalement attestés qui sont très bien. Euh, Oui, J'aurais oui. pas mal de livres là-dessus Je à vous suis. présenter. Je les ai pas encore tous lus, mais Benoît s'est renseigné sur Lourdes, donc il pourra Oui, nous en oui, parler peut-être. Mais tout ça, c'est très solide à mon avis, et je pense qu'on doit pas les mettre sous le tapis. C'est des merveilles de Dieu, et donc tout à fait. on Après, doit en c'est parler. c'est plus. Est-ce qu'on a. Enfin, moi, je pense qu'on a. Enfin, voilà, par rapport aux actes des apôtres, où effectivement, ils allaient dans la rue, il y avait des foules entières qui se convertissaient, ils guérissaient les malades vraiment tous les jours. On a l'impression dans les actes des apôtres. Moi, je pense que effectivement, le cessationnisme n'est pas catholique. C'est plus, par contre, pour le coup, peut-être qu'on a moins de foi. Et alors, il y a toujours eu tout le temps des saints qui ont eu beaucoup la foi. Et donc, on voit que dans les vies des saints, bah, il y avait des miracles de dingue. Mais je pense, moi, c'est surtout une question de foi, mais qu'en fait, Dieu veut toujours donner si on a la foi. Et donc, je dirais que déjà d'augmenter notre foi. Comment faire des miracles au nom de Jésus aujourd'hui? Il nous dit que c'est si vous avez la foi gros comme un grain de montagne. Donc, déjà, si on veut faire des miracles, bah, ayons plus foi que c'est possible avec Dieu au nom de Jésus justement. Et ensuite quand même je refais encore ma pub, mais je pense qu'on peut se former et je recommande vraiment, parce que j'en vois les fruits, l'école encore une fois Encounter Ministries, qui forme justement à vivre dans les charismes comme pendant les actes des apôtres. Et pour une fois c'est une école catholique, et la plupart du temps ce genre de truc malheureusement c'est par exemple moi je vois pas mal de chaînes, je sais pas si t'as déjà vu ça, Mathieu, mais je trouve ça bien en même temps, mais des protestants qui vont dans la rue pour prier pour des guérisons. Et il y a des fois, il y a des personnes qui enlèvent leur attelle, etc. Et c'est très bien. Et je pense que en théologie, les protestants ont tout à apprendre des catholiques. Mais c'est vrai que sur l'évangélisation, et notamment le fait de pas hésiter à y aller, et voilà, parfois ils ont plus de zèle quand même, et ça doit nous bousculer et nous dire mais qu'est-ce qu'on Oui. attend pour y aller. Oui, c'est Donc une qualité que je reconnais beaucoup aux protestants, notamment les protestants évangéliques, c'est que eux, ils osent aller de l'avant, alors que certains cathos mous qui sont dans des paroisses diocésaines, bah, à part la messe, ils font pas grand-chose en dehors. Donc, prenons exemple sur les protestants sur ce point-là, sur le zèle missionnaire évangélisateur. C'est vrai qu'ils sont bons. Alors, comment un Dieu parfait. Merci, hein, vous mettez plein de questions, ça va nous amener jusqu'à minuit. Non, je rigole, mais désolé, on a pas mal de retard par rapport au chat en plus. Alors, comment un Dieu parfait peut-il créer un monde imparfait? Épidémie de peste, maladie mentale, etc. Donc, le fameux problème du mal. Je pense que, alors, comment un Dieu parfait peut créer un monde imparfait? Je pense que tout monde, toute création est nécessairement imparfaite parce que la perfection n'a aucune limite. Créer un monde, c'est forcément quelque chose
de matériel, de limité, Je te et coupe donc juste on peut toujours faire quelque chose de plus parfait. pour rebondir, parce qu'il y a un petit Ouais. commentaire qui répondait, qui disait le monde était parfait avant le péché originel. T'es d'accord avec ça ou... Non, non, je pense pas. Parce que la chute des anges avait déjà eu lieu avant, et je pense que, enfin, du point de vue de la théologie chrétienne, je pense que la chute des anges implique des certaines déficiences dans le monde. Et alors, ça dépend ce qu'on entend par parfait. Il faut s'entendre aussi parce que euh, parfait, ça peut s'entendre comme n'ayant aucune déficience, et ça peut aussi s'entendre comme, par exemple, quand on dit que Dieu est parfait, il est parfait parce qu'il est sans limite, il est absolument infini, éternel, immuable. Moi, je pense que toute création est finie, et donc elle peut pas être parfaite, parce qu'on peut toujours l'améliorer d'un degré supérieur. Donc, je pense que toute création finie est nécessairement imparfaite. Après, sa vraie question, je pense que la question derrière ce que dit ce monsieur, c'est comment ça se fait il y ait tant de maladies, de défauts, de mal naturel sur Terre. Donc ça, c'est une autre question. Alors nous, en tant que chrétiens, on explique ça par le fait que la création tout entière est soumise au péché. Donc que on vit dans un monde déchu. Du point de vue de la théologie chrétienne, on vit dans un monde déchu et donc un monde avec des déficiences qui est tout entier affecté par le péché. Oui. Et donc c'est qu'une étape transitoire et que seule la vie éternelle sera un monde où il y aura Ouais. d'imperfections, plus de maladies, plus de souffrances. Et, Donc voilà, je pense que c'est lié et, au péché originel Oui, et la c'est chute des clair. anges. Et puis c'est aussi la question, est-ce qu'on... Enfin moi je pense qu'on vit vraiment dans le meilleur des mondes possibles. Et c'est-à-dire que Dieu, en composant avec notre liberté, il pouvait pas faire autrement. Enfin je veux dire, parfois on se croit meilleur que Dieu et on se dit, ah mais moi si j'avais créé le monde, j'aurais fait différemment, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Mais en fait, parce qu'il nous a donné eh bien, ce cadeau de notre libre arbitre et qu'on a choisi d'abord de faire le péché originel. Alors parfois on se dit aussi, le péché originel, oui mais moi j'ai pas choisi, machin truc. Mais en fait, bon bah déjà il y a ce que dit l'Église, qu'on hérite tous, etc. Mais surtout, tout simplement dans notre vie, on a tous choisi de dire non à Dieu et on a tous refait entre guillemets le péché originel et ce choix libre de refuser Dieu. Donc et du coup Non, juste, ouais. je suis pas trop d'accord sur l'idée du meilleur des mondes possibles. Je pense Ah pas ouais. qu'il y ait un meilleur monde possible. Ah Ouais, en bah fait, je ah pense, oui. comme pas mal de philosophes catho, je pense que la notion de meilleur monde possible, c'est une notion incohérente. Ouais. Parce que pour tout le monde possible M, je peux créer un meilleur monde M plus 1 avec des attributs en plus. Donc, par exemple, si on considère que un monde avec 1000 personnes et 500 palmiers, tout ça, un grand soleil, tout ça, c'est un très bon monde. Je peux toujours en créer un meilleur en ajoutant des personnes, Je pense pas. Moi je des pense arbres. que c'est hyper intéressant comme question, mais je pense Tu peux pas que atteindre une limite, tu peux toujours créer un monde toujours bah meilleur. Donc en fait, non, Dieu est juste je dans pense. la mesure. Attends, attends, Vas-y, vas-y. attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je pense que Dieu est juste dans la mesure où il crée un monde suffisamment bon, au sens où, pris dans son éternité, le monde est suffisamment bon. Mais je pense pas qu'il y ait un meilleur des mondes possible parce que je pense qu'on peut toujours améliorer le monde en faisant n plus un n plus un. C'est comme par récurrence. Oui, Donc, oui, oui, oui. ouais. Bah, moi, je pense quand même que Je suis assez d'accord quand même que le monde, selon moi, enfin, je pense effectivement, était parfait avant le péché originel et que c'est plutôt nous qui le dégradons et que, mais avec notre liberté, je pense quand même que c'est le meilleur monde possible parce que pour moi, c'est pas le fait d'ajouter des. Justement, pour moi, tout est, enfin, c'est parfait à l'arbre près, tu vois. S'il ajoutait un palmier, par exemple, dans l'exemple où il y aurait 500 palmiers, s'il y en avait 501, c'est que ce serait moins bien que 500. Enfin, parce que tu sais, c'est pas juste la quantité qui fait que ça va être bien. Et comme on dit, la perfection, c'est pas quand il n'y a rien à ajouter mais rien à retirer. Et moi, je pense que tout est parfait jusque dans les moindres détails, dans les moindres atomes. Pareil sur le nombre d'humains qu'il va créer, qui vont vivre et tout ça. Après, je pense que c'est deux écoles de pensée, enfin, différentes, mais dans tout. Je pense que tout ce qui est Ouais. fini peut pas être, on peut pas attribuer l'attribut de perfection à À quelque partir du chose de moment où quelque chose est finitude. fini. Ça, c'est intéressant, c'est vrai. Ouais. Oui, 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 c'est vrai aussi. Donc, à voir. Ou alors, en tout cas, qui tend vers une perfection, hein, comme dit saint Paul. Mais en même temps, ce qui fait qu'on a cette impression de finitude, bah, est-ce que c'est quand même. C'est un peu le chat qui se mord la queue, mais à nouveau, est-ce que c'est quand même pas le péché originel? Parce que je pense qu'avant le péché originel, bah oui, c'est vrai que c'est fini. Compliqué, je sais pas. Et en même temps. Je sais pas, bah dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, hyper intéressant. Donc, bon, on continue. Que penser de l'arche de Noé avec chaque couple d'animaux, etc. Euh, alors moi, je pense, je sais pas si on doit lire l'histoire de l'Arche de Noé comme étant quelque chose d'absolument littéral au plan, enfin, qu'on doit prendre le texte au sens purement historique. Euh, Pareil pour la question du déluge, je sais pas si on doit le prendre comme un déluge global qui a recouvert toute la Terre, parce que à mon avis, il y aurait pas assez d'eau sur Terre pour ça. Alors évidemment, on pourrait dire que Dieu crée une grosse masse d'eau d'un seul coup et qu'après il la retire. Bon, il y a quand même pas mal d'exégètes catholiques qui soutiennent que
euh, le déluge, et puis en général, les 11 premiers chapitres de la Genèse ont quand même un genre littéraire imagé. Donc c'est un sujet je veux dire, l'Église n'a pas de position tranchée sur la question. Les catholiques sont libres d'être en désaccord sur cette question, avoir leur avis personnel, mais il est en général reconnu chez les exégètes catholiques fidèles au magistère que il y a un bon nombre de langages imagés dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Le déluge, c'est aussi une préfiguration du baptême. Donc le baptême qui vient nous laver de nos péchés, eh bien, et nous faire renaître de nouveau. Bah, on peut dire que le déluge est une forme de préfiguration du baptême aussi. Donc voilà, je pense que, enfin, moi c'est pas une question que j'ai beaucoup étudiée parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, je sais pas si tu as un avis, Benoît, ou si Non, tu veux bah passer. effectivement, on a le droit de pas forcément être d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est vraiment arrivé et je compte m'y pencher, enfin faire une enquête un jour dessus. Donc, je m'y pencherai plus sérieusement, on va dire, quand je m'y pencherai, par définition. Et voilà, si tu veux, je te ferai relire mon script Tu le prends un temps déluge venu. global ou un déluge Le temps local? venu. Parce que moi, un déluge local, ça Euh, me semble pas délirant, ouais, mais un ouais, déluge non. global, c'est. Ah ouais, j'avoue que cette question précise, je me la suis jamais posée, mais global quand même plutôt. Hein, voilà, parce que à titre personnel, je pense aussi que la théorie de l'évolution est fausse. Là, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec Mathieu, mais voilà, ça c'est des trucs où je compte plus tard me pencher dessus plus sérieusement pour faire une enquête rigoureuse. Puis voilà, après à chacun qui se fera son propre avis. Mais c'est sûr que c'est pas le cœur de la foi dans tous les cas. Donc voilà. Alors Inis demande à Matthieu si son obéissance au vicaire du Christ ne défaille pas avec ses frasques. Ses frasques? C'est quoi les frasques? Avec c'est quoi? C'est quoi les phrases? Frasques. Je ne connais même pas ce mot. Est-ce que c'est une faute de frappe ou bon. En tout cas, je sais pas. Ces phrases? Ouais, avec ces phrases. Bah, alors moi, je considère qu'il faut une obéissance ordinaire au vicaire du Christ, c'est ce qu'a toujours enseigné l'Église. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quand même écrit beaucoup d'articles et fait beaucoup de vidéos contre les positions de la fraternité Saint-Pédis et du sédévacantisme. Donc je suis quand même enfin, connu sur Internet pour lutter contre le traditionnalisme radical. Donc quand les gens disent que je suis un tradi, bah, ces gens-là seraient pas d'accord. Mais donc disons que il faut avoir un rapport on va dire, intelligent et sain par rapport à la tradition de l'Église et pas tomber dans une désobéissance perpétuelle au vicaire du Christ. Après, dire qu'on doit être soumis ordinairement au pape, ça ne veut pas dire, comme on disait tout à l'heure, qu'on approuve tous ses actes et qu'on peut critiquer aucune de ses décisions. Donc moi, il y a certaines déclarations du pape François que je trouve très problématiques et que j'ai critiquées, mais ça n'empêche pas que je respecte son ministère de successeur de Pierre en tant qu'il mérite ce respect. Donc, il y a une position équilibrée à avoir, je pense. Alors, serais-tu prêt à croire au fait que l'on soit dans une simulation? Dieu serait donc la civilisation créatrice. Mais une simulation, ça implique qu'il y a quelque chose de faux dans ce qu'on vit, alors que c'est réel, quoi, ce qu'on vit. Donc non, enfin pour moi. Dieu serait quoi? Il a dit Dieu quoi? serait Dieu donc serait. la civilisation créatrice. Ah oui, ce qu'on appelle Dieu, C'est-à-dire. il a mis Dieu avec un X. En gros, il n'y aurait pas de Dieu, mais ce serait une civilisation qui nous aurait créé. Je pense que même si on est dans une simulation, les arguments métaphysiques et thomistes en faveur de l'existence de Dieu s'appliquent et qu'on peut quand même remonter à une cause première imposée, transcendante, immatérielle, nécessaire, intelligente. Donc ça ne remettrait pas en cause l'existence de Dieu. Après, pour la foi chrétienne, effectivement, ça aurait des problèmes. Mais on n'a aucune raison de croire qu'on est dans une simulation. Donc la charge de la preuve est plutôt celui qui affirme ça. Clairement. Touk touk touk. Alors, trop marrant. Un commentaire, Marthe Robin, vrai ou fausse mystique? Eh bien, c'est quasiment mot pour mot le titre de ma prochaine vidéo qui va sortir dimanche. Donc, je laisse le suspense. J'en sais rien. J'ai aucune idée sur la question. Je suis ignorant sur cette Agnostique question. sur Marthe Robin. Ouais. Trop beau, il y a Ava qui dit qu'il a commencé à devenir croyant en voyant la vidéo sur Guadalupe. Donc tant mieux, avec joie, et qu'il a regardé le 25 décembre en plus, 2024, le jour de Noël. Donc tant mieux, merci Seigneur de guider par le jeu de l'algorithme. Toi aussi Mathieu, je crois que tu as beaucoup de retours souvent sur ton livre, non? Des gens qui te disent qu'ils se sont convertis suite à la lecture de... Ouais, ouais, bah, la semaine dernière, je crois, deux personnes qui m'ont dit que ce livre avait servi dans leur conversion au catholicisme. J'ai eu plusieurs témoignages, des dizaines de témoignages comme ça depuis quelques temps. Donc ouais, je suis content que ça porte des fruits et que les cathos puissent se former aussi sur ces questions apologétiques. Alors à Mathieu, que pensez-vous d'Absiners? Ben, je pense que c'est un youtubeur athée qui passe son temps à attaquer le catholicisme et jamais d'autres religions. Il fait ce qu'il veut, il est libre. Je pense que il ne m'aime pas.
pour des positions que je tiens sur les questions éthiques. Donc, je pense il a de la haine à mon égard parce que je défends les positions officielles de l'Église catholique sur l'homosexualité, la transsexualité, le genre, et il pense que je suis du coup homophobe et transphobe. Ce à quoi je répondrais que bah, si l'homophobie et la transphobie, c'est la haine des personnes homosexuelles et transsexuelles, je ne suis pas homophobe ni transphobe parce que évidemment, en tant que chrétien, je suis appelé à aimer mon prochain, créé à l'image de Dieu. Mais juste parce qu'on s'oppose à une pratique, un acte, ça ne veut pas dire qu'on déteste les personnes qui pratiquent ces actes. Donc, moi, je distingue bien la personne et les actes en question. Et c'est pas parce que je désapprouve certains trucs que ça fait de moi tout de suite un infâme transphobe, homophobe d'extrême droite parce que je suis contre l'avortement aussi. Et donc, bref, et que j'ai discuté avec l'abbé Raffray. Et donc, comme l'abbé Raffray est déjà allé dans des milieux d'extrême droite, d'un seul coup, je deviens un infâme catho-réac d'extrême droite avec qui on peut pas discuter. Voilà, je laisserai les auditeurs juger de cette excellente ouverture d'esprit. Alors, Inis, c'est possible de te contacter pour parler un peu de religion et croyances sur Dieu en MP, message privé. Vous pouvez, oui, par Facebook ou Messenger. Voilà. Bonjour Zolo, Akmilan, Marc. Voilà, j'espère que tu vas bien. Alors, question. Trouvez-vous cela non. Enfin, je me permets de sauter quelques questions, hein, vous étonnez pas, dans le chat, qui se répètent un peu. Bon, je vais la poser quand même, mais après, on ne reviendra pas dessus. Il y en a un qui demande encore, un pape peut-il être hérétique? Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on aborde ce truc, mais Alors, vas-y. je réponds vite fait. Un pape peut dire des hérésies matérielles en dehors de son magistère, ça c'est sûr. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Jean 22 qui disait que les âmes attendaient la fin du monde pour entrer dans la vision béatifique. Il a dit ça dans ses sermons, dans ses discours. Ça n'avait pas d'autorité magistérielle, mais c'est déjà arrivé. On a déjà eu des papes comme Innocent III et d'autres qui ont dit que Marie avait contracté le péché, mais pas dans des discours privés, donc ce qui avait aucune autorité magistérielle. Donc c'est déjà arrivé qu'un pape dise quelque chose qui est en soi faux, en soi contraire à la foi, mais la question qui est débattue, c'est est-ce qu'un pape peut enseigner l'hérésie dans le cas de son magistère? Et ce qui est certain du point de vue de la théologie, c'est que jamais, quand les conditions de l'infaillibilité sont remplies, un pape peut enseigner l'erreur, et a fortiori l'hérésie. Je rappelle qu'il y a quand même différents grades entre les erreurs théologiques et l'hérésie. L'hérésie, c'est le stade suprême de l'erreur théologique, c'est une négation directe d'une vérité de foi. Et donc, à mon avis, un pape peut pas enseigner formellement, publiquement, adressé à l'Église universelle, dans un ton solennel, quelque chose qui serait en tant que tel contraire au dépôt de la foi. Donc ça, c'est ma position. Alors, que dit l'Église sur les limbes et est-ce biblique? N'est-ce pas ce qu'on appelait le saint d'Abraham? Hyper intéressant. Alors, le sein d'Abraham, on l'identifie aussi comme le Shéol, à ma connaissance, et donc c'est là où le Christ est descendu pour prêcher l'évangile dans la mort. Quand il est mort, il est descendu aux enfers. Donc quand on dit aux enfers, c'est évidemment pas la géhenne où il y a le diable, c'est dans le sein d'Abraham, qu'on appelle aussi le Shéol ou l'Hadès. Et c'est là où Jésus-Christ a prêché l'évangile aux morts, aux patriarches de l'Ancien Testament, à ceux qui étaient morts avant, pour les emmener avec lui dans le royaume. Et donc ça, c'est le sein d'Abraham. Les limbes, c'est quelque chose de différent. Les limbes, c'est une hypothèse théologique qui a commencé à être soutenue au Moyen Âge par des théologiens, notamment saint Thomas, qui en parle beaucoup dans la Somme théologique et dans la Somme contre les gentils. Ce sera un lieu intermédiaire entre le paradis, donc la vision béatifique, et la géhenne, donc l'enfer éternel. Et ça serait un lieu où on est dans un bonheur purement naturel, où les enfants morts sans baptême iraient, ils seraient dans un bonheur purement naturel, donc ils auraient pas la vision béatifique, ils ne verraient pas Dieu face à face, mais ils auraient aucune souffrance, ils seraient pas dans la géhenne parce qu'ils n'ont pas commis de péché personnel. C'était la position de saint Thomas. C'est une position théologique qui n'a jamais été dogmatisée par l'Église, donc c'est une opinion théologique commune. Alors, il y a eu un document en 2007 par la Commission théologique internationale qui réévalue un peu cette question et qui semble aller plutôt dans une opposition aux limbes, mais dit toujours, je crois que c'est dans les paragraphes 40, quelque chose qui dit que les limbes demeurent toujours une position théologique possible. Donc voilà, l'Église n'a pas de position tranchée là-dessus, mais en tout cas, dans le catéchisme actuel, il est dit qu'on peut prier pour le salut des enfants morts sans baptême, catéchisme 1261 de mémoire. Ouais, et puis non seulement, oui c'est ça, il y a Benoît XVI, je crois que c'est Benoît XVI, hein, ce document de 2007 là, qui était, voilà, qui disait que qu'on pouvait tout à fait espérer le paradis, même pour les enfants morts sans baptême. Et puis il y a aussi la question des limbes, mais ce qui est intéressant, c'est l'éternité des limbes, parce que les limbes pourraient à la limite exister, mais sans qu'elles soient éternelles, ça pourrait être un lieu de préparation.
Ouais, aucun théologien n'a soutenu ça dans l'histoire. Ça n'existe pas. C'est le seul Si, le Arnaud seul. Dumouche. Oui, oui, non, mais d'accord. Par Arnaud Dumouche, aucune personne dans l'histoire Oui. n'a soutenu que les limbes pouvaient être temporaires. Euh, Après, tu vois, c'est une pure invention. oui, 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 mais c'est la théologie justement d'essayer d'interpréter avec les données de la révélation pour interpréter herméneutiquement. Mais je veux dire, quand Thomas d'Aquin il a soutenu que les limbes, lui-même, personne en 12 siècles n'avait soutenu ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, vu que Jésus nous dit en Il y a Jean. des théologiens qui l'ont soutenu avant saint Thomas. Enfin, disons que c'était quelque chose qui était débattu et qui est pris au sérieux par les autres théologiens Oui, compétents de oui, son époque. Aucun théologien à l'heure actuelle, oui, par Arnaud Dumouche, ne oui, soutient que les limbes peuvent être temporaires. oui, oui, non, c'est sûr. Ben moi, Et Arnaud Dumouche, il défend quelque chose pour le coup qui est contraire à la foi. Il pense que les enfants baptisés ne vont pas directement au ciel et qu'ils vont dans les limbes. Parce que il pense que les enfants, même baptisés, doivent grandir dans les limbes, oui. atteindre l'âge de raison et après Non accepter mais le Christ le personnellement et mieux qu'ils vont c'est, enfin moi je suis très satisfait de la position de l'Église aujourd'hui là, qui a rappelé Benoît XVI, qui est qu'a priori les limbes ça s'appuie sur pas grand chose. Les limbes pour les enfants morts sans baptême, c'est- Ça s'appuie sur la réflexion théologique comme quoi le baptême est nécessaire au salut et qu'on ne peut pas entrer au ciel en ayant le péché originel. Ça, c'est quelque chose qui a été dogmatisé par l'Église au deuxième concile de Lyon, au concile de Florence. Toute personne qui meurt avec le péché originel ou en état de péché mortel ne va pas dans la vision oui, oui béatifique bien et va sûr. en enfer. Donc la question, C'est le c'est est-ce baptême de que désir, Dieu a baptême prévu de d'autres moyens voilà. pour retirer le péché originel du bébé? Moi, je pense que c'est possible. Oui, Dieu est pas lié par ses sacrements. Mais en tout cas, les limbes, c'est fondé là-dessus. C'est-à-dire que les enfants morts sans baptême, selon eux, meurent avec le péché originel et on peut pas être avec le péché originel et au ciel. Et donc, il faut trouver un état de lieu intermédiaire. C'est comme ça que saint Thomas Oui, euh, postule. oui, oui. Non. Donc, Alors c'est pas juste un truc débile. oui, oui. Alors, ouais. Bon, alors on avance, parce il y en a trop, sinon ce serait passionnant. On préfère un live entier rien que sur les limbes. Alors bonjour, j'éprouve une immense angoisse existentielle concernant la vie après la mort et plus particulièrement l'éternité. Que va-t-on faire pendant l'éternité? J'ai tellement peur de m'ennuyer. Alors oui, c'est la fameuse question de l'ennui. Est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel? En fait, ce qu'on peut répondre du point de vue de la théologie chrétienne, c'est que il n'y aura pas d'ennui au ciel parce que Dieu renouvellera sans cesse notre intelligence pour l'attirer vers d'autres biens, vers d'autres, des choses différentes. Et donc, comme il y a Dieu renouvelle sans cesse sa lumière, sa gloire, eh bien, on n'est jamais ennuyé à être focalisé toujours sur la même chose. Donc, je ne pense pas qu'il y aura d'ennui en contemplant l'essence de Dieu éternellement. Voilà ce que je dirais. Tout à fait. Après, d'un point de vue émotionnel, enfin moi je suis comme toi, Laurent, je comprends tout à fait le truc. Parfois aussi, je me dis, punaise, moi ce qui me fait peur parfois, c'est de me dire qu'on va jamais cesser d'exister. Que ça va jamais s'arrêter, mais en réalité en fait je pense aussi qu'il y a une part, on atteint un peu notre finitude, c'est-à-dire que notre cerveau, notre petit cerveau humain n'est pas câblé pour ça et on peut pas comprendre, ça nous dépasse trop. D'ailleurs c'est un peu une analogie que disait saint Alphonse de Liguori. Il disait si des chevaux voulaient s'imaginer un paradis, ici, vu qu'ils connaissent que l'avoine, ils s'imagineraient manger des tas et des tas d'avoine et ils imagineraient pas qu'il existe d'autres plats. Bah, c'est un peu pareil pour nous, c'est tellement, ça nous dépasse tellement que de toute façon mais il faut pas s'inquiéter. Dieu, enfin la vision béatifique nous comblera pleinement puisqu'on a été fait entièrement pour ça et c'est sûr, enfin c'est sûr et certain qu'on s'ennuiera pas, c'est une certitude. Après on peut pas forcément non plus le comprendre, donc il faut accepter aussi il faut poser l'acte de foi que ce sera magnifique, qu'on s'ennuiera pas et pas entretenir ces peurs qui sont humaines finalement. Mais voilà, totalement compréhensible. Déplorez-vous le manque d'honneur et de prière pour le peuple élu, la prière que Yeshua revienne? Pour le peuple élu, donc pour les juifs, le manque de prière pour les juifs. Ah oui, moi je déplore qu'on ait supprimé la prière pour la conversion des juifs dans la liturgie de Pâques. Moi je trouve que c'était une belle prière de prier pour que les juifs reconnaissent le Messie explicitement. Aujourd'hui il y a une forme de prière, mais elle est plus timorée, elle est moins directe. Mais oui, je pense qu'on doit prier pour la conversion des juifs contrairement à ce que disent certains théologiens aujourd'hui qui disent qu'on ne doit plus évangéliser les juifs. Ça, c'est une contradiction totale avec ce qu'enseigne le magistère bimillénaire de l'Église, toute la tradition unanime. Donc oui, les juifs, on doit prier pour leur conversion et les évangéliser, même si la conversion des juifs n'arrivera qu'à la fin du monde en tant que peuple, et que ça sera, le dit saint Paul d'ailleurs, un des signes de la fin du monde. Alors trouvez-vous ça normal que Jésus prenne la responsabilité de chacun en disant qu'il prend les péchés des autres? Alors le fait que Jésus prenne nos péchés, c'est vrai qu'il prend tout sur lui et donc il nous offre le salut, mais il reste à faire notre petite part qui est d'accepter et ensuite, enfin
comment dire, de vivre en conséquence. Donc en réalité, il nous décharge pas non plus de notre responsabilité. Par exemple, un assassin qui aurait tué et qui demande pardon à Dieu, évidemment que Dieu est prêt à lui pardonner et Jésus a payé pour son péché, mais ensuite il va devoir réparer et de lui-même en fait il aura envie de réparer. Donc en fait il va de lui-même prendre sa responsabilité parce que s'il se repent vraiment, il voudra réparer. Donc voilà. Combien touchez-vous d'argent de l'USAID? Je sais pas si tu connais l'UZ, USAID. Toutes les associations dites catholiques qui prêchent un faux évangile. Hein. Ah, je pense que c'est plutôt un troll peut-être. Ah, bon, ok, pas trop compris. Quels arguments rationnels peut-on développer pour réfuter la théorie de la réincarnation? Merci pour votre réponse et bravo pour votre travail à tous les deux. Merci Clara. Alors est-ce que tu as des pistes, Mathieu? C'est très à la mode la réincarnation. Bah, il me semble que d'après la réincarnation, enfin, déjà, moi, ma stratégie là-dessus, c'est si on établit la résurrection du Christ, on a réfuté la réincarnation. Parce que la résurrection et la réincarnation, c'est incompatible. La résurrection, c'est de dire que on retrouvera nos corps glorieux, glorifiés au ciel. Et la réincarnation, c'est de dire que on va transvaser, translater dans une autre espèce, dans un animal, par exemple. Donc, si la résurrection est vraie, a fortiori, la réincarnation est fausse. Et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on a déjà de très bonnes raisons historiques de croire en la résurrection du Christ. Donc là-dessus, je renvoie à mon livre et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et donc, c'est comme ça que moi, je prends pas la réincarnation trop au sérieux à Et cause de puis ça. moi j'avais discuté avec quelqu'un qui croyait beaucoup à la réincarnation et qui disait que la réincarnation selon lui c'était la seule façon pour que Dieu soit juste, puisque comme on n'a qu'une vie et que à la fin de notre vie on meurt, on n'est pas toujours tous aussi près les uns avec les autres. Alors qu'à ça je répondrais que Dieu est pleinement juste, parce que si on choisit pleinement de le refuser et qu'on confirme notre choix jusqu'au bout de notre vie dans un blasphème contre l'Esprit Saint, bah on va aller en enfer par notre propre auto-éclusion de Dieu. Et si on n'était pas totalement prêt, bah, il y a aussi le purgatoire pour achever notre purification. Et puis qu'effectivement on n'a qu'une vie, parce que c'est justement ce temps qui nous est donné pour faire notre choix éternel. Donc oui, il y a un enjeu énorme, mais Dieu est pleinement juste parce que on a tous, il offre à tout homme, comme dit Vatican II là, il offre à tout homme la possibilité de recevoir le salut. Et si on, pour se damner, enfin voilà, ceux qui se damnent, c'est vraiment ceux qui auront refusé jusqu'au bout son amour, sa miséricorde. Donc il est pleinement juste et du coup c'est pas vraiment une objection. Enfin, on peut tout autant répondre à cette question avec la doctrine catholique. Donc on n'a pas besoin de la réincarnation pour aller chercher une justice de Dieu, alors que Dieu est déjà juste avec la doctrine catholique. Comment expliquez-vous la création de la lumière, premier jour, nuit, avant les étoiles dans la Genèse? Merci. Non, il fait référence normalement à Genèse 1:3, où il est parlé enfin, où il est dit que Dieu crée la lumière. Et on pourrait se dire, mais c'est bizarre parce que les arbres fruitiers arrivent après et tout. Et donc, n'est-ce pas là bizarre que le soleil, les astres arrivent après que la lumière existe déjà? En fait, Saint-Augustin répond déjà à ça au IVe siècle, en disant que la lumière dont il est question en Genèse 1:3, c'est les anges, c'est la création angélique. Et donc, c'est pas une lumière au sens des photons. Donc voilà, c'est une autre forme de lumière dont il est question. Génial. Voulez-vous... Alors attends, je me perds dans les questions, une seconde. Pourquoi, si le protestantisme est faux, Dieu agit avec eux en faisant des miracles et des guérisons? Et de manière générale, Parce on que, pourrait élargir pas que pour le protestantisme, peut-être. Mais vas-y, si tu oui, veux répondre. oui, oui, en gros, ça revient à dire pourquoi est-ce que Dieu fait des miracles dans d'autres religions. Alors là, pour le protestantisme, on pourrait dire d'autres dénominations. Je pense que Dieu étant infiniment généreux, l'Esprit Saint étant infiniment bon et généreux, il est capable de faire des miracles chez des personnes d'autres religions. Donc, par exemple, si quelqu'un est de bonne volonté, qui cherche honnêtement Dieu et qui prie pour être guéri, bah, Dieu peut guérir un juif, un musulman, un protestant, et des personnes non catholiques, évidemment, parce que Dieu ne regarde pas si nos croyances théologiques sont forcément toutes les bonnes avant de pouvoir agir et faire un miracle chez nous et nous guérir. En revanche, je pense que seule la religion catholique a des miracles spécifiques qui confirment certaines de ses doctrines. Donc il peut y avoir des miracles dans d'autres religions, mais ça ne va jamais être des miracles qui vont confirmer des fausses doctrines de ces religions. Seule la foi catholique a des miracles qui confirment certaines de ces doctrines. Donc, par exemple, les miracles eucharistiques qui confirment la vérité de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. On peut avoir les apparitions mariales comme
comme Fatima ou comme Lourdes qui vont confirmer le fait que Marie est immaculée, parce que lors de ces apparitions, Marie se déclare comme étant immaculée, en particulier à Lourdes, l'Immaculée Conception. Et comme par hasard, juste après, on a des guérisons qui confirment cette apparition. Donc nous, on a des miracles qui confirment certaines de nos doctrines spécifiques. Et je rajouterai ici les exorcismes. Dans les exorcismes, il y a on invoque les saints. D'accord? Et on invoque la Sainte Vierge, on invoque les saints, et ça marche, ça fait fuir le diable. Il suffit de discuter avec des prêtres exorcistes. Donc pour moi, c'est aussi un argument enfin, un miracle de confirmation doctrinale, ça confirme la doctrine catholique de l'intercession des saints, Oui. contrairement au protestantisme. Et après, quand c'est Voilà. des miracles que les protestants font par leur prière, eh bien, c'est sûr que c'est au nom de Jésus déjà. Donc, de toute façon, voilà. Et si Jésus voit qu'ils ont une grande foi, eh bien, il peut tout Oui, à fait donner un miracle bien sûr. gratuitement en son nom. Le livre des nombres Oui. est assez rébarbatif, non. Alors, oui, il y a des livres historiques qui sont plus durs à lire que d'autres. Donc, voilà. Mais ça fait partie de la Bible aussi. C'est quand même intéressant de tout lire. Quels sont vos saints préférés? Eh ben, si tu veux commencer, Mathieu, est-ce que tu as des saints préférés? J'en aime beaucoup, plein, mais j'aime beaucoup Saint Paul pour son zèle apostolique et évangélisateur. Saint Pierre, parce que c'est le premier pape de l'Église et que c'est celui qui a été un des plus proches de Jésus. Bon, Saint Jean, évidemment, je peux faire la liste de tous les apôtres, mais j'aime beaucoup, sinon, Saint Thomas d'Aquin pour la théologie. Et pour un saint plus que j'admire pour ses vertus humaines, Saint Maximilien Kolbe, j'admire énormément parce qu'il a accepté de sacrifier sa vie, de donner sa vie pour sauver un père de famille à Auschwitz en acceptant de mourir de faim et de soif dans le bunker de la mort. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est un exemple admirable de sainteté. Évidemment, il y a plein de saints que j'admire beaucoup, mais je peux pas faire toute la liste. Donc, vas-y à toi. Ouais, bah moi j'aime beaucoup Saint François de Sales pour différentes raisons, parce que c'était l'apôtre, enfin, de la douceur, et alors qu'il était très colérique lui-même. Donc moi c'est un peu ça, je suis assez colérique et du coup j'aime beaucoup ça. C'est assez encourageant de voir que lui il a réussi à devenir un exemple de vertu de douceur. J'aime bien Sainte Thérèse de Lisieux avec sa petite voix évidemment. Et j'aime et Sainte Élisabeth de la Trinité aussi pour l'union à Dieu. On a appelé notre deuxième fille d'ailleurs Elisabeth, qui a écrit une très belle prière Ô mon Dieu Trinité que j'adore. Bien sûr Saint Joseph, puis après c'est pareil, ben, il y en a beaucoup. Et puis beaucoup aussi, moi qui sont pas forcément saints, et je me dis j'aimerais trop qu'ils soient canonisés. Plein de mystiques, Marcel Van, Louisa Picaretta, beaucoup d'autres, voilà. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle fortement atténué la notion de jeûne dans les collectes des messes de carême à partir de 1969? Plutôt pour toi ça, Mathieu. Une question, bah, c'est peut-être une des déficiences de la réforme liturgique, enfin de la réforme post-conciliaire. Parce que 1969, c'est aussi la réforme liturgique, donc c'est pour ça que je fais le lien. Ben, juste parce que quelque chose a été changé par certaines autorités dans l'Église, ça veut pas dire que c'est toujours pour le mieux. Donc on peut regretter certains changements. Ça veut pas dire qu'on a le droit de désobéir tout le temps, enfin qu'on a le droit de désobéir habituellement à l'autorité, mais on peut dire que voilà, un tel changement était inopportun. Jésus dit dans Matthieu 24-34 que cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Mais les événements décrits ne semblent pas encore tous réalisés. Comment interpréter cela? Oui, alors de mémoire, au début de Matthieu 24, il y a le temple de Jérusalem et puis les disciples qui demandent quand est-ce que ce temple sera détruit et quels seront les signes de la fin des temps. Donc ils posent deux questions. Premièrement, la date de la destruction du temple et deuxièmement, ça sera quoi les signes de la fin des temps. Et donc dans la première partie du discours dans Matthieu 24 jusqu'au verset 34, Jésus répond à cette première question, quand est-ce que le temple va être détruit. La deuxième partie du discours, il parle des signes de la fin des temps. Et donc, en fait, le verset cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, de mémoire, c'est Matthieu 24, 34. Et donc, ici, ce qui n'arrivera pas, tout cela n'arrivera pas avant que cette génération ne passe, c'est lié à la destruction du temple de Jérusalem et non pas à la fin des temps. Et donc, ça c'est bien avéré. La destruction du temple de Jérusalem a eu lieu en 70 et cette génération n'était pas encore passée. Donc, ici, il faut c'est que dans la deuxième partie du discours où il est question des signes de la fin des temps. Donc voilà, la première partie du discours, c'est sur la destruction du temple. Alors un athée m'a dit que Jésus aurait été laissé suspendu sur la croix comme tout séditieux, et que l'enlèvement de son corps par Joseph d'Arimathie n'était pas possible. Que répondre? Ben, donnez-nous une seule source historique
qui confirme ça, qui confirme que Jésus aurait été juste pendu sur la croix. Dans les sources historiques les plus primitives du 1er et 2e siècle, ça n'apparaît pas. Donc, je pense que la crucifixion n'est pas du tout sérieusement remis en question par les historiens. On a 15 sources historiques dans les 100 ans après la mort du Christ qui mentionnent que Jésus a été crucifié. Donc, comme on faisait à l'époque. Et la deuxième question, c'était Joseph d'Arimathie. Ben, pourquoi ce serait pas crédible, Joseph d'Arimathie? D'ailleurs, enfin, le fait que ce soit rapporté par les évangélistes, alors que Joseph d'Arimathie faisait partie du Sanhédrin, donc ceux qui ont mis à mort Jésus, au contraire, c'est quelque chose que les évangélistes n'auraient pas voulu inventer parce que ils n'auraient pas eu spontanément l'idée d'émettre, voilà, l'idée que ce soit un ennemi, quelqu'un qui faisait partie du Sanhédrin, qui a aidé Jésus pour lui donner une bonne sépulture. Donc voilà, si c'était une invention, déjà ça serait contesté par les Juifs, ce qui n'a jamais été contesté. Et deuxièmement, les chrétiens n'auraient pas eu cette idée d'inventer qu'un ennemi a fait un geste bienveillant à l'égard de Jésus. Adam et Ève ont-ils réellement existé ou c'est une métaphore? Alors, ils ont vraiment existé. Est-ce que Mathieu, tu veux approfondir, répondre à ça? Alors oui, ils ont vraiment existé. J'ai un article qui a été que j'ai publié sur mon site internet mathieulavagna.fr que je vais vous mettre en description tout à l'heure. Mais ce qu'on peut dire du point de vue de la théologie catholique, c'est que effectivement il y a eu un premier homme et une première femme, mais l'Église, ce que certains pourraient dire, oui, mais ça s'oppose tout ça à la théorie de l'évolution. Alors on peut dire que la théorie de l'évolution, même si on admet qu'elle est vraie, ça remet pas en question l'existence d'Adam et Ève parce que la théorie de l'évolution, elle se prononce sur l'origine du corps humain, donc sur l'évolution biologique de nos corps, mais elle se prononce pas sur l'origine de l'âme. Et donc, une manière de concilier l'évolution et la création d'Adam et Ève, c'est de dire que, à un moment donné dans l'histoire, Dieu a choisi d'insuffler l'âme à des Homo sapiens, des gens qui nous ressemblent physiquement, et que c'est à partir du moment où cette âme est insufflée dans ces corps qu'ils deviennent pleinement humains. Parce que dans l'anthropologie chrétienne, l'homme, c'est pas juste une enveloppe biologique. L'homme, c'est corps, âme, esprit. Et donc, on peut pas dire que juste un corps biologique est un homme avec un grand H tant qu'il n'a pas l'âme spirituelle qui lui a été insufflée. Et ça, en principe, la science, elle n'est pas capable d'étudier le moment de l'insufflation de l'âme. Donc, on peut pas dire que la science peut s'opposer au fait que Dieu a, à un moment donné dans l'histoire, choisi d'insuffler cette âme pour créer Adam et Ève, le premier homme et la première femme. Donc ça, c'est la position de Jean-Paul II. Jean-Paul II, dans son discours à l'Académie pontificale des sciences, je vous mets un article en description, où Benoît vous Ah oui. l'enverra. Sinon, vous allez sur mon site, mathieulavagna.fr, j'ai un article qui donne les discours de Jean-Paul II sur le sujet. Super. Est-ce que ceux qui n'arriveront pas jusqu'à la fin lors des tribulations iront en enfer ou au purgatoire? Et ben, de toute façon, là, au moment où on meurt, qu'il y ait des tribulations ou pas, qu'on meurt de vieillesse ou qu'on meurt dans des châtiments divins ou quoi que ce soit d'autre, et dans tous les cas, on va selon là où on est prêt, quoi. Si on est prêt à aller au paradis directement, on va au paradis directement. Si on n'est pas tout à fait prêt, on passe purgatoire. Puis si on est dans cet état de rejet, de refus de Dieu, bah on va en enfer. Donc ça change pas qu'on meurt pendant des tribulations ou tout simplement de vieillesse. Ça change pas par rapport à quel point notre âme est prêt, quoi. Euh, alors, pourquoi dire Dieu et pas la divinité? C'est bah c'est Dieu, c'est plus personnel, enfin c'est plus on comprend bien que c'est une personne alors que la divinité ça fait un peu plus énergie, quelque chose comme ça, donc bon, c'est juste une question d'habitude. Après, par contre, moi une petite question pour toi Mathieu, j'en profite, je rebondis, mais c'est vrai qu'on dit parfois que enfin, j'avais vu une vidéo, je crois, du père Pagès qui était passé. C'était en mode trois preuves qu'Allah n'existe pas ou je sais pas quoi. Mais je trouve que ces vidéos, c'est pas hyper pertinent parce que Allah, c'est juste Dieu en arabe. Enfin, faut bien définir. Et les chrétiens, par exemple, arabes, ils utilisent le terme Allah aussi, tu vois. Donc, il faut bien préciser. Donc, c'est juste, parfois, c'est juste des Ouais. questions de mots, quoi. Parfois, c'est juste des Oui, questions de oui, mots, bien sûr. c'est juste, ça dépend ce qu'on entend, quoi. Pourquoi certaines cathédrales n'ouvrent pas de porte sainte alors que le pape a donné son autorisation pour les fidèles qui ne peuvent pas aller à Rome? Oh bah ça c'est selon le choix des diocèses. Voilà. J'avance un peu.
Il y a quelqu'un qui me dit Inis, par rapport à ton scepticisme sur la théorie de l'évolution, je t'invite à étudier les débats des pères de l'Église entre les platistes et les globistes sur la forme de la Terre. Je précise juste que moi, justement, je suis pas sceptique. Enfin, je crois que la théorie de l'évolution est fausse. Ah oui, non, sceptique. Ah oui, justement. Oui, d'accord, ok, je comprends. Eh bien, je regarderai, merci. Absineur, c'est sympathique, mais il s'est ramassé, lui et son pote, lors du dernier débat en public. Alors, c'est vrai que justement, avec 1000 raisons de croire, on a organisé un débat sur le linceul de Turin. Justement, c'est moi qui ai filmé d'ailleurs ce débat. Et c'est vrai que Olivier Bonassi et Tristan Casabianca, qui étaient spécialistes du linceul, ont quand même apporté beaucoup plus d'arguments dans ce débat. Donc, c'était assez convaincant. On va avancer un petit peu. Touk. Pourquoi l'Église catholique ne suit pas le sabbat et qu'avez-vous à répondre à un adventiste? Ben, c'est une bonne question. Le Shabbat, c'est le samedi. Enfin, nous, on suit une forme de Shabbat parce que c'est juste que pour nous, c'est le dimanche. C'est le dimanche parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité. Il a été crucifié le vendredi et il ressuscite le dimanche. Donc, c'est pour ça que nous, on fait la messe le dimanche et pas le Shabbat le samedi. Mais en soi, on respecte le même troisième commandement que les Juifs, à savoir de sanctifier le jour du Seigneur. Donc, il n'y a pas de grande différence. Voilà. Que pensez-vous des prophéties de Marie-Julie Jaénie? Tu connais un petit peu toi, Mathieu, ou pas? Non, pas Non, toi. je suis ignorant sur les Ah mystiques, oui. totalement ignorant. Moi, je suis assez sceptique quand même. Autant je crois à beaucoup d'écrits des mystiques comme Luisa Picaretta, Maria Valtorta, etc. C'est même comment ça s'appelle, Vasularidon, etc. Mais Marie-Julie Jaénie, je suis assez sceptique pour différents sujets. Par rapport aux autres prophéties, ça détonne beaucoup parce que c'est beaucoup plus précis. Voilà, après, ce qui compte, c'est quels fruits ça porte de croire à ça chez vous. Si c'est une peur, parce que Marie-Julie Jaénie, il y a beaucoup de. Voilà, il y a une carte qui circule notamment des lieux qui seraient saccagés, etc. Si c'est pour vivre dans une peur et une volonté de contrôle très humaine, de vouloir chercher par exemple un refuge dans du matériel, et ben c'est perdre le sang. Le meilleur refuge, c'est de vivre en Dieu, de vivre dans sa divine volonté, dans son amour. Donc voilà, il faut pas perdre de vue le Seigneur. Du coup, s'il n'y a rien en dehors de la matière, comment la matière est apparue? Bah, Dieu est tout puissant, donc ça rien. Enfin, Dieu est tout puissant, quoi. T'as un truc à ajouter, Mathieu, ou... Oui, oui, bah, la toute-puissance de Dieu fait qu'il est capable de générer l'être à partir de lui-même. Il est capable de générer de la matière sans matière préexistante, justement. C'est une des implications de la toute-puissance de Dieu. Voilà. Alors, bonjour, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Dieu, qui veut que tout le monde aille au paradis, crée des êtres qui vont en enfer? Pour la justice, le C'est une mérite, bonne question. Marie Immaculée y échapperait donc. Alors ça tombe bien. Au monsieur qui a posé cette question, allez sur mon site internet, mon avant-dernier article exactement sur cette question. Est-ce que Dieu a créé des personnes en sachant à l'avance qu'ils iraient en enfer? Tu peux mettre le Vous lien? verrez que Mets le j'y lien si donne. tu veux, je vais cliquer dessus et le montrer à l'écran, si tu es Ouais. là. Euh, donc allez le voir. Je vais vous le mettre. Tac, tac, tac. Le titre, c'est Dieu a-t-il créé des hommes pour l'enfer? Hop. Dans Et tous vous les cas, pourrez la aller voir. réponse courte, je vais cliquer. Il y a- Vas-y, Mathieu, oui. Il y a deux solutions, ouais, qui ont été proposées par les théologiens. Il y a les théologiens molinistes et ceux qui ne le sont pas. Donc, quelqu'un comme William Lane Craig va dire que c'est pas possible de créer un monde dans lequel tout le monde accepte librement le salut. Donc, dans n'importe quel monde avec une quantité de personnes suffisante, il y en aura forcément certaines d'entre elles qui finiront par rejeter Dieu librement. Et donc, c'est pas injuste de la part de Dieu de créer ce monde s'il donne la possibilité à chacun d'être sauvé, s'il donne les moyens suffisants à chacun d'être sauvé. Euh, que ceux qui le rejettent librement finissent en enfer. Et après, il y a l'autre option. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer à l'oral en 2 secondes. C'est que je ne vais pas l'expliquer ici. J'invite plutôt les gens à aller le lire parce que c'est D'accord, plus oui, clair à oui. J'ai mis l'écrit. À l'article à l'oral, je risque l'écran, de me j'espère perdre. que ça donnera envie Ouais. d'aller lire. Allez En tout l'ouvrir, cas, vous le lirez après le live. ouais, très très bien. En tout cas, la réponse courte, c'est que de toute façon, l'enfer, c'est ce que dit le catéchisme, cet état d'auto-exclusion. Donc c'est vraiment... Enfin, je sais pas si on sera d'accord là-dessus ou pas, Mathieu, mais en tout cas, moi, je pense vraiment que c'est facile d'être sauvé, c'est difficile d'être saint, c'est-à-dire que pour moi, la plupart des gens vont sûrement au purgatoire très longtemps, mais pour aller en enfer, pour moi, il faut vraiment le faire,
Et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, d'ailleurs, disait aussi ça dans un de ses écrits, cité par Urs von Balthasar, mais bon, tu seras peut-être pas très balthasarien. Mais toujours est-il que je pense que voilà, c'est quand même, il faut le faire pour aller en enfer, il faut vraiment refuser Dieu définitivement. Et c'est ceux qui veulent vraiment, qui veulent être damnés et qui renouvellent leur choix. Entre guillemets, à chaque instant, il n'y a pas de continuité. C'est bête de parler comme ça parce qu'il n'y a pas de temps après la mort. Mais ça, tu le dis un peu, je crois qu'ils continuent à pécher. C'est comme s'ils continuaient à pécher. Et ça, je Oui. crois que c'est Oui, moi fondamental. je pense que ouais, parce que certains posent parfois la question, mais comment ça se fait que l'enfer est éternel si, parce que si on a commis une peine qui est, une offense qui est finie dans ce monde, comment ça se fait qu'on a une punition qui soit infinie? Ça semble disproportionné. Et en fait, la raison pour laquelle l'enfer est éternel, c'est parce que les damnés ne veulent pas se repentir et qu'ils continuent à pécher en enfer. Ils continuent à transgresser la loi de Dieu, à haïr les autres, à être dans la haine, dans l'orgueil. Et donc, bah, ils continuent à s'auto-obstiner dans cette haine. Et donc, c'est normal que tant qu'ils n'ont pas cette humilité de demander pardon, ben, qu'ils restent dans leur auto-recroquevillement. Donc, évidemment, si jamais les damnés se repentaient, ce qui n'arrivera pas, mais si jamais ils se repentaient, évidemment que Dieu serait prêt à leur pardonner parce qu'il Ouais, est ça, je pense que miséricordieux. c'est bien de le dire, tout en sachant que ça n'arrivera jamais. Et c'est ça qui fait que l'enfer est éternel, voilà. Et donc, ça permet de comprendre que, en fait, j'ai presque envie de dire, oui, c'est ça aussi qui fait qu'on peut pas les plaindre, en fait. Parce qu'il y a cette question aussi, cette autre question, pourquoi, si on est au paradis, alors on serait triste qu'il y ait des personnes en enfer. Mais ça répond aussi à ça, puisque du coup, entre guillemets, vu qu'ils le veulent profondément, ils rejettent Dieu, ils sont dans la haine, et bien on peut pas les plaindre, un peu comme on peut pas plaindre quelqu'un qui veut pas être plaint, finalement. Donc voilà. Même si ça reste un. Après, c'est comme la question du mal tout à l'heure. On fait les réponses rapides ici. Après, ça reste des sujets passionnants. Donc on pourrait creuser ça pendant toute Oui. une vie. Voilà. Et sur cette question, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Est-ce que l'enfer est contraire à l'amour de Dieu? Je te l'envoie dans le chat et tu peux Ah la oui, trop bien, je vais poster l'afficher aussi. pour ceux Voilà, qui veulent creuser. ici. Trop bien. Il y a une personne qui a spammé 20 fois le même message, mais pourtant j'ai l'impression qu'on y a déjà répondu. Mais bon, vu qu'il l'a spammé 30 fois, je vais répondre pour qu'il arrête. Donc, comment vous conciliez la théorie de l'évolution et le récit génésique de la création de l'homme? Donc, c'est plutôt pour toi, Mathieu. Comment tu Oui. concilies les deux, ouais, du Oui, coup. c'est comment on concilie l'évolution et la Genèse. Bah, comme ce que je disais tout à l'heure, Genèse 1 à 11, il y a de bonnes indications littéraires pour dire qu'il y a pas mal de langage imagé. Alors, ça ne veut pas dire que tout est imagé dans la Genèse. Il y a une partie historique, une partie qui est imagée. Et donc, ce que l'Église enseigne sur la Genèse, c'est que le péché originel, c'est quelque chose d'historique, commis par nos premiers parents, Adam et Ève. Et Adam et Ève est compatible avec la théorie de l'évolution, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que à un moment donné dans l'histoire, Dieu a choisi d'insuffler l'âme au premier homme et à la première femme. Et l'Église se prononce pas sur l'origine biologique de nos corps, elle laisse ça à la science, dans son domaine de compétences. L'Église se prononce que sur l'origine de l'âme humaine, que la science ne peut pas étudier en principe, parce que la science n'étudie que ce qui est matériel. Et l'âme humaine, si elle existe, elle est immatérielle. Et donc la science, en principe, ne peut pas réfuter l'insufflation de l'âme. Alors, Inis, tu en penses quoi des gens qui pratiquent le bas astral, qui disent avoir vu plein de dieux, mais surtout avoir vu Jésus et qui disent qu'il n'est pas Dieu? Alors, il y a plein de gens qui sont parfois un petit peu, comment dire, égarés. Enfin, je veux dire, il faut discerner. En fait, l'ensemble des données du réel, c'est une donnée à prendre en compte parce qu'il faut prendre toutes les données que nous donne le réel. Mais si on constate, si on prend l'ensemble des arguments, voilà, mais c'est ce qu'on dit là, c'est pour ça qu'on est investi dans le projet 1000 raisons de croire. On pense qu'il y a beaucoup plus de raisons de croire que Jésus est Dieu qu'il ne l'est pas, et donc que ces gens-là, par définition, du coup, se trompent par déduction, et donc je sais pas pourquoi ils se trompent, mais mais ils se trompent. Et on a beaucoup plus de témoignages en sens inverse de gens, par exemple des musulmans qui ont fait des expériences de mort imminente et qui ont vu Jésus qui leur a dit qu'il était Dieu, des non-croyants, etc. Donc c'est beaucoup plus fort dans l'autre sens. Voilà, on va essayer d'avancer pour peut-être conclure dans un quart d'heure maximum. Ça te va, Mathieu? Oui, oui, un Ça quart fait d'heure, déjà une 1h30, bien sûr. quelque chose comme ça, voilà. Alors, si la finalité des disciples du Christ est la résurrection dans les cieux, quelle est la destinée de la terre? Est-ce que le plan initial de Dieu, à savoir le jardin d'Éden terrestre, est révolu? Il n'y a pas de réponse dans la révélation à cette question, donc c'est une question qui demeure enfin, matière libre à discussion chez les catholiques. Vous pouvez avoir votre avis sur la question. L'Église n'enseigne rien sur ce sujet et la Bible non plus. Donc Voilà. voilà. Moi, à titre personnel, je pense que, j'aime bien certains écrits de plusieurs mystiques, notamment Luisa Piccarreta, qui ont tendance à dire que Dieu veut voilà, faire aboutir son plan initial, justement, qui était
ce jardin d'Éden, mais après, il y a toutes les questions qui rentrent sur le millénarisme, tout ça, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais évidemment, c'est pas du millénarisme. Mais, euh, mais voilà. Avis sur la théorie documentaire par rapport à la réduction du Pentateuque. Tu connais ça, la théorie documentaire? Par rapport à la rédaction du Pentateuque, Ouais. oui, c'est ceux qui disent que le Pentateuque a pas été écrit par Moïse. Ça, c'est assez courant maintenant comme thèse. Euh, et alors, c'est pas une question que j'ai beaucoup étudiée en détail, donc j'émets pas d'avis définitif. Mais il semble en effet que certaines parties du Pentateuque ne soient pas directement écrites par Moïse. Et ça a été reconnu par Benoît XVI, euh, qui disait que voilà, les condamnations non infaillibles du Saint-Office au début du XXe siècle n'avaient pas une autorité absolue en la matière et que cette question pouvait être discutée chez les exégètes. Euh, voilà. Pourquoi seul l'évangile de Matthieu ne parle de la résurrection des morts et de tremblement de terre lors de la crucifixion du Christ et non les autres? Après, peut-être je peux répondre, ça c'est que les évangiles ils sont de toute façon complémentaires, donc certains parlent de certaines choses, d'autres, enfin pour moi, à moins que tu aies une explication plus poussée, précise là-dessus ou... Bah, en fait, cet argument, il présuppose que si les autres n'en parlent pas, c'est que c'est pas arrivé. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'événements énormes dans l'Antiquité qui sont mentionnés par qu'une seule source, et on sait que d'autres sources étaient au courant de l'événement et ne l'ont pas mentionné. Donc, par exemple, la destruction de Pompéi, je crois, il y a des historiens qui étaient au courant, enfin, des historiens de l'Antiquité qui étaient au courant et qui ne l'ont pas mentionné alors que c'était un événement majeur. Donc, c'est pas parce qu'un événement majeur n'est pas mentionné par une source que cet événement n'a pas eu lieu. Donc, l'évangile de Matthieu, si on admet qu'il a été écrit par un témoin oculaire, et j'ai un article sur le sujet qui montre que ça a bien été écrit par l'apôtre Matthieu, bah, on a quand même un témoignage oculaire d'une personne qui l'a vu de ses yeux, enfin, ou qui était proche, qui peut en témoigner. Donc, on ne devrait pas le remettre en question à cause de ça. Alors, moi, je m'en sers pas comme preuve. Hein. Je dis pas, regardez, c'est dans l'évangile de Matthieu, donc c'est arrivé historiquement. Je pense que enfin, je m'en sers pas comme argument avec les athées, mais en tout cas, on peut pas discréditer une source en disant, vu que ça apparaît dans une seule source, alors ce n'est pas arrivé. Parce qu'il y a plein d'événements dans l'histoire qui sont mentionnés par qu'une seule source, et pourtant les historiens vont pas dire, bah, du coup, cet événement n'est pas arrivé. Donc, voilà. Jésus revient-il avant, pendant ou après la grande tribulation? Position pré-tribulationniste, mi-tribulationniste ou post-tribulationniste? J'ai pas d'avis ferme sur la question, mais Tribulation, post-tribulation. qu'est-ce qu'il entend par tribulation? Bah, moi, les tribulations, par exemple, qui seront décrites avant la fin des temps, toutes les étoiles qui tomberont du ciel, etc., dans l'Apocalypse, moi, je dirais que ce serait plutôt post-tribulationniste, parce que si c'est Oui, ce pré-tribulationniste serait ou après, oui. mi-tribulationniste et que Ouais. ça continuait après, ce serait pas très cohérent, ça me paraît Oui, oui, étrange. oui. Voilà. La parousie, normalement, arrive après. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Que pensez-vous d'Arnaud Dumouche? Alors, on n'est pas forcément d'accord avec Mathieu. Mathieu, tu veux commencer peut-être? Ou je commence? Je commence, allez. Moi, je. Vas-y, Vas-y. commence. Mais moi, je l'ai eu j'ai commencé à étudier la théologie avec lui en 2017, quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il faisait sur Internet. Et en fait, ben, après, en étudiant la théologie un peu de mon côté, je me suis rendu compte en lisant le magistère, le catéchisme de l'Église catholique, les théologiens, que en fait, ben, il y a sur certains points, il contredit la doctrine catholique. Donc tout à l'heure, je le mentionnais, il pense que les enfants baptisés vont pas directement au ciel. Ça, c'est quelque chose qui est rejeté par le magistère et par la doctrine bimillénaire de l'Église. Pareil sur la théologie morale, il y a une théologie morale qui est condamnée par Veritatis Splendor de Jean-Paul II et sur l'approche conséquentialiste. Donc j'ai fait des débats avec lui sur l'avortement et sur y a-t-il des actes intrinsèquement mauvais. Voilà, et puis après il y a d'autres sujets sur l'inhérence des Écritures aussi. Il défend la thèse de l'inhérence partielle qui a été condamnée par Pie XI et par Pie XII. Donc voilà. Donc après, il enseigne des trucs très bien. Enfin, sur les vies de saints, je trouve qu'il est très bon sur les vies de saints. Mais sur des questions doctrinales, parfois, il fait un peu du libre examen. Et il est le seul sur Terre à défendre certaines positions. Comme par exemple, il m'a déjà sorti que la déclaration du pape à Singapour, c'était quelque chose. Non, la déclaration d'Abu Dhabi de François, c'était une déclaration ex cathedra et infaillible, ce qui n'est soutenu par littéralement aucune personne dans le monde. Donc Hmm. voilà, il a un peu son avis personnel sur plein de questions et ça l'embête pas de savoir que tout le monde est en désaccord avec lui sur ces questions. Mais Après, bref. ouais, je serais plus nuancé que toi. Parce que moi, j'avoue, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, je pense que de manière générale, de toute façon, il faut pas. Enfin, il faut se faire son propre avis, en fait. Et il faut pas prendre les positions comme ça. J'allais dire. Enfin.
j'allais dire, ne nous croyez pas, vérifiez et faites vos propres recherches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ah, il y a ce youtubeur que j'aime bien et je vais l'écouter surtout. Et donc, ne faites pas ça pour Arnaud Dimouche, ne faites pas ça non plus pour ma chaîne. Vérifiez, creusez, etc. Et donc, ça, c'est toujours le danger, effectivement, quand on suit une personne ou un influenceur, de croire qu'il a raison sur tout. Personne n'a raison sur tout. Enfin, nous aussi, on peut se tromper sur des choses et tout ça. Et je pense qu'Arnaud Dimouche, moi, personnellement, je trouve quand même que sur beaucoup de points, il a une analyse que je trouve assez bonne, assez fine, assez mesurée. Après, moi, ça va être plutôt les points où je vais être moins d'accord avec lui. Bah, ça va être plutôt sur les mystiques. Moi, j'aime beaucoup les mystiques. Et lui, pour le coup, il est pas très mystique. Donc voilà, toi, ça va être sur d'autres sujets. On va tous avoir des petits désaccords. Mais bon, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'on reste. On est tous les trois catholiques finalement. Enfin, que ce soit Mathieu, moi ou Arnaud Dimouche. Et sur les grandes questions, quand même, on est quand même globalement d'accord, on va dire. Mais après, il y a tellement Disons de que oui, je sujets. suis d'accord avec toi qu'il faut inciter les gens à aller vérifier par eux-mêmes. Donc, écoutez les enseignements d'Arnaud Dumouche, lisez le catéchisme de l'Église catholique et vous verrez si c'est compatible. Vous ferez votre propre avis. Donc, Après, je pense que tu allez vois, comparer c'est là vous. le défi de la théologie, et c'est là où Arnaud Dimouche est très fort, mais en même temps, je trouve qu'il a pas forcément tort. C'est presque sur une question de méthode, c'est que lui, même s'il y a un désaccord, par exemple, entre deux positions. Et ben lui il va dire justement faut interpréter les mots et peut-être qu'il faut interpréter le mot différemment, etc. Et donc ça peut être un peu pernicieux, et parfois c'est quand même intéressant de faire ça. C'est aussi une méthode pertinente. Enfin, il faut pas juste se dire ok, là c'est écrit ça, là c'est pas écrit ça, alors l'un de vous, parfois il faut aussi faire ce travail de. Oui, mais alors, sur l'interprétation, quand tu dis que les enfants morts qui sont juste après avoir été baptisés vont pas au ciel Non, mais ça, c'est effectivement, directement, ça, comment tu veux non, l'interpréter? non, Je veux non, dire, non, tu mais peux je suis pas. d'accord. Mais bon, Voilà, là, il est pas avec nous, donc on va. Mais si c'est Arnaud, tu vois ridicule. cette vidéo un jour et que tu veux en faire une avec nous, ce sera avec plaisir. Voilà. En tout cas, il est fort sympathique, je trouve quand même, hein, ce brave Arnaud. Oui, Et non, puis c'est très surtout, il gentil. a le mérite de faire des vidéos depuis. C'est un peu un des C'est le dinosaures plus du ancien. C'est YouTube le plus catho. Ouais. ancien et il est gentil. YouTube catho, voilà. Alors, allez, j'avance un petit peu. On n'aura pas forcément le temps de répondre à tout. Et donc, je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions, puisque à chaque fois, ça alimente. Et du coup, je me permets d'en sauter et de prendre que les plus intéressantes à partir de maintenant. Sinon, on n'aura pas le temps. Alors, je vais quand même répondre. Ah, hello, Théophanie Geneviève. J'espère que tu vas bien. Qui demande pourquoi la Vierge Marie à Lourdes a demandé à Bernadette de s'humilier en mangeant de la terre et de l'herbe. Pourquoi l'humiliation est si importante au point d'être demandée lors de cette apparition. Alors, ce qui est intéressant, je me permets juste de prendre la réponse en premier, c'est que demain, c'est Notre-Dame de Lourdes, c'est la Notre-Dame de Lourdes, justement, donc question qui tombe à pic. Et j'étais à Lourdes ce week-end, moi, donc c'est très chouette. Enfin, je suis trop content de voir cette question. Et je dirais que Marie, ça va en lien avec cette phrase qu'elle lui dit: je ne te promets pas de te rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Et c'est que ce qui compte, en fait, si on comprend que ce qui compte avant tout, c'est l'éternité auprès de Dieu, eh bien, c'est cette idée, voilà, Jésus lui-même le dit en premier, qui porte pas sa croix pour me suivre, etc. C'est de se dire, voilà, cette question de tout ce qui est mortification, sacrifice, pénitence, etc., c'est parce que il y a une vie qui compte entre guillemets plus que l'autre, et donc il y a cette dimension d'être prêt à qui perdra sa vie, enfin la gagnera, etc. Il y a un peu cette dimension d'être prêt à perdre cette vie là pour gagner l'autre. Mais maintenant on peut être heureux des 7 heures parce que Jésus nous dit qu'il nous donnera au centuple en plus. Donc moi je dirais que il y avait beaucoup plus, c'est la vertu d'espérance. Moi je trouve, je sais pas ce que t'en penses Mathieu, mais je trouve que des 3 vertus théogales, foi, espérance, charité, bon bah aujourd'hui nos sociétés, bon elles ont plus aucune des 3, mais particulièrement l'espérance, elle a pris cher, peut-être post-concile comme dit Guillaume Cuchet, mais en tout cas c'est vrai que de désirer vraiment le ciel, quand on voit les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux qui avait hâte de mourir pour aller au ciel, etc. Et ça, je trouve qu'on a vraiment pris cher. Et peut-être que Bernadette, notamment, et au 19e siècle, mais il y avait plus pour eux, c'était vraiment cette idée de voilà, la vie est courte, et donc c'est cohérent avec tout, avec ce que dit Jésus, voilà, la croix, même si ça peut nous paraître un peu mystérieux, mais je sais pas si tu veux compléter, Mathieu, ou. Rien à ajouter. Non, rien à ajouter, voilà. Mais effectivement, pourquoi l'humiliation est si importante au point d'être demandée lors de cette apparition, je rajoute un truc, c'est qu'effectivement, c'est un peu un mystère, mais je crois que c'est Saint Bernard et Pape François avaient repris aussi ce sermon, qui disait que Saint Bernard qui disait, même si c'est dur à entendre, mais que l'humiliation, en un sens, peut aider à produire l'humilité. Je dirais que, en fait, ça peut aussi produire de l'orgueil, parce que si on a une humiliation et que notre ego il est pas content, qu'on veut se révolter, voilà. Mais c'est sûr que y a rien à faire pour casser notre ego. Parfois, on a besoin de petites humiliations. Il faut jamais humilier les autres, évidemment, mais voilà, s'abaisser, manger de la terre, etc. C'est sûr que c'est une humiliation, mais qui peut aussi nous aider à être plus humbles, etc. Voilà. Donc on continue. Pouvez-vous... Non, ça on va sauter. Pouvez-vous répondre à Jack le Fou, je sais pas ce qu'il dit, moi. Pourquoi Dieu parlait aux patriarches Moïse, Abraham, Noé, etc. et pas à nous? Mais il veut nous parler aussi, il faut juste apprendre à l'écouter. Après, c'est sûr qu'il y a ce mode extraordinaire de
on n'est pas tous appelés au mode des mystiques ou des patriarches d'entendre distinctement la voix de Dieu. Mais de manière générale, on est quand même appelés tous à rentrer en vraie relation avec Jésus et à apprendre à l'écouter dans notre prière, à parler avec lui. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à lui parler dans nos prières. Alors, question plutôt pour Mathieu, ça. À quel moment Dieu insuffle une âme après la fécondation de l'ovule? Alors, moi, je suis partisan de la thèse de l'animation immédiate. Donc, l'âme est insufflée dès le moment de la conception, à partir de la formation du zygote. Il y avait un débat chez les théologiens à partir du Moyen Âge, dont la plupart soutenaient l'animation médiate à cause d'une reprise d'une biologie un peu erronée d'Aristote, et donc qui soutenait que le corps n'était pas encore assez développé pour recevoir une âme avant, je crois que c'est la huitième semaine. Mais je pense qu'à la lumière des données scientifiques du XXe siècle, on est conscient qu'aujourd'hui, qu'il y a un continuum substantiel entre le zygote et le nouveau-né, enfin, et l'être humain tout au long de son développement. Et donc, le point le plus cohérent, on pourrait postuler l'insufflation de l'âme, ça serait au moment de la conception. Et d'ailleurs, c'est ce que semble soutenir Donum Vitae, publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1987, et Evangelum Vitae du pape Jean-Paul II, qui nous dit que dès le moment de la conception, eh bien, l'embryon doit être respecté comme une personne, et il dit que l'âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. C'est les termes qui sont employés. Donc voilà, moi je pense qu'il y a de bonnes raisons de pencher pour l'animation médiate, même si c'est pas quelque chose qui est dogmatisé par l'Église. Alors, il y a Théophanie Geneviève qui demande où puis-je poser mes questions à Mathieu Lavagna. Donc, tu peux le faire ici, on va en prendre encore quelques-unes. Et sinon, il y en a un autre aussi, Lac Savoir, désolé, qui me dit, pareil, qu'il avait posé une question, mais c'est très technique sur le PRS et je crois qu'on va perdre tout le monde. Donc, je te propose éventuellement de les remettre en commentaire des vidéos de Mathieu ou de. Parce que il a un pavé entier. Donc, on va peut-être pas la prendre tout de suite. Mais n'hésitez pas, Mathieu, comment ils peuvent te contacter en fait, les gens, s'ils veulent te poser des questions? Est-ce que tu as un canal favori par YouTube, par mail? Par Messenger sur Facebook, c'est possible. Comme ça, je peux répondre en message vocal, j'ai pas besoin d'écrire. Voilà. N'hésitez pas à me contacter via Facebook. Trop bien. Alors bonjour mes frères, pourquoi Padre Pio a des stigmates au niveau des paumes des mains alors qu'on sait aujourd'hui que le Christ a été crucifié au niveau des poignets? Alors j'ai apporté les éléments de réponse à ça dans une enquête sur les stigmatisés qui est sortie sur la chaîne. Donc déjà vous pouvez regarder ça, ça aide bien. Et puis la réponse finale en tout cas c'est de dire que de toute façon c'est pas central que par exemple la Vierge Marie quand elle apparaît au Rwanda elle apparaît noire, quand elle apparaît à Guadeloupe elle prend les traits un petit peu indiennes, ça se dit oui un petit peu comme ça. Et donc voilà, le Seigneur s'adapte aussi à notre connaissance. Voilà, je sais pas si tu le formulerais mieux que ça, Mathieu. Non, non, bah, la vidéo de Benoît est très claire sur le sujet, donc allez la voir sur les stigmatisés. Hein. Ouais. Moi, le problème, c'est que quand je me penche sur une enquête, je suis dedans. Après, j'oublie. J'ai pas une très bonne mémoire, donc moi-même, je sais plus ce que je disais dans mon. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Alors, mon père n'est pas chrétien. Il n'a jamais pris le temps de s'intéresser à la religion. Mais je sais que s'il avait la preuve, il ne renierait pas Dieu. Sachant ça, va-t-il aller en enfer? S'il avait la preuve, il ne renierait pas Dieu. Donc en fait, donc en gros, il est de bonne volonté, d'après ce que tu dis. Donc moi, ce que je pense, c'est tout homme de bonne volonté se doit de chercher honnêtement la vérité et de chercher à s'y conformer lorsqu'il l'a trouvée. Donc tout homme a une conscience morale donnée par Dieu et on a tous l'obligation morale de chercher la vérité et de chercher à s'y conformer. Donc si ton père est de bonne volonté, eh ben, il faut l'inviter à se renseigner sur la question de la foi. N'hésite pas, par exemple, à ce qu'il regarde nos travaux, qu'il lise mon livre, toutes ces choses comme ça. Et après, on peut potentiellement discuter avec lui. Mais voilà, je pense que s'il est de bonne volonté, bah, c'est très bien, il n'a plus qu'à se renseigner. Moi, je pense que toute personne qui est de bonne volonté et qui est bien renseignée, enfin, qui prend le temps de se renseigner, bah, finira un jour par être convaincu que la foi catholique est vraie. Pensez-vous qu'il existe d'autres espèces intelligentes en dehors de notre galaxie? C'est pas une impossibilité théologique. Ça contredirait pas le dépôt de la foi si c'était le cas. Après, moi, à titre personnel, je sais pas si j'y crois. Tant qu'on n'a pas de preuves, je pense pas qu'il y ait de raison suffisante d'y croire. Mais si jamais un jour ça arrivait, si jamais un jour on pouvait prouver l'existence des extraterrestres, ça contredirait pas la révélation chrétienne. Il y aurait aucune contradiction avec les dogmes de l'Église. Donc voilà.
puis ce qu'on appelle les extraterrestres, c'est une question de mots. En soi, tel que représenté dans les films, c'est faux et ça n'existe pas. C'est la science-fiction, mais par contre, qu'il puisse y avoir des espèces intelligentes, tout ça, c'est vrai que ça contredit en rien le dépôt de la foi. Donc après, ça n'apporte rien non plus pour l'instant, on peut pas. Ça reste une question un petit peu de fiction, quoi. Pourquoi l'homme donne à Dieu des sentiments humains? Alors ça, c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup d'anthropomorphisme. Donc ça, c'est vrai que c'est un écueil. En même temps, Dieu s'est aussi fait homme et du coup, il nous révèle le visage du Père. Donc, Oui, en fait, on peut dire que la Bible parfois emploie beaucoup d'anthropomorphisme pour parler de Dieu, des choses qui sont pas vraies au sens littéral. Quand on dit la main de Dieu est venue sur moi, tout ça, évidemment, Dieu n'a pas de main. Pareil, quand dans Genèse 6, il est dit Dieu s'est repenti d'avoir fait la terre, Dieu s'est pas repenti, il peut pas pécher, donc il peut pas se repentir. Donc c'est des façons de parler très humaines, et en fait, parfois l'homme a besoin de décrire Dieu avec un langage un peu anthropomorphique pour se sentir proche de lui, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien lire la Bible avec ça en tête, que c'est pas à prendre au sens strict. Satan avait-il bien compris que Jésus était Dieu lui-même et plus qu'un Messie? Oui, oui, Satan savait bien le rôle de Jésus, hein. Enfin non, ou à quoi que j'ai un tout petit doute là d'un coup en le disant. Au début, est-ce que Oui, pendant oui, la vie cachée, dès la vie cachée, il le savait ou pas? c'est pas certain parce que Satan est pas omniscient. C'est pas certain, Donc ouais. non, en fait, je pense même pas parce que s'il savait qu'il était Dieu, à mon avis, il l'aurait pas tenté au désert parce que ça n'aurait aucun sens de tenter quelqu'un dont tu sais à l'avance qu'il est impossible en principe qu'il tombe. Donc à mon avis, enfin en tout cas, je pense que c'est une question librement débattue. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a pas Et ce qui est d'enseignement intéressant, moi officiel j'avais biblique entendu là-dessus. une fois et je trouve ça assez intéressant que, en tout cas, que Satan connaissait les prophéties, il savait que ça allait arriver à peu près à cette époque et que justement il guettait, on va dire, en gros, bon, je parle pareil dans un langage humain, c'est pas comme ça, mais et que justement Marie était tellement humble qu'il se disait bah ça viendra, enfin ça peut pas être elle qui m'écrasera la tête, enfin qu'en gros il s'était pas méfié. Je sais plus où j'ai entendu ça, je sais plus en toute honnêteté si c'est quelque chose de sérieux ou pas, mais je trouve que c'est tout à fait cohérent, ça pourrait se tenir. Euh, voilà. Est-il vrai que l'OMS a observé l'hostie de Lanciano? Je ne trouve aucune source, malheureusement. Elles sont pas évidentes, les sources de Lanciano à trouver, c'est vrai. Bah, Mathieu, les sources là-dessus, c'est que je les ai trouvées dans le livre de Patrick Sbalchiero, qui en parle. Et donc, lui m'a dit, quand je l'ai contacté après, qu'il avait certains documents là-dessus chez lui dans sa maison en Bretagne. Donc, faudrait qu'il rentre chez lui et qu'il me les envoie. Je pense, j'ose espérer que c'est vrai. Si c'est pas vrai, je serais prêt à retirer tout de suite cette affirmation. Nous, avec Benoît, parfois, ça peut nous arriver de temps en temps de dire des imprécisions. Et donc, si c'est le cas et qu'on nous le fait remarquer, on est prêt à changer direct. Notre but, c'est de raconter des choses vraies. Donc, moi, quand on me met face à l'évidence, je retire. Ouais. Et ben, on arrive au bout du chat. Une dernière question. Si Jésus, sauf si vous en posez d'ici la fin qu'on y réponde, si Jésus règne parfaitement pendant les 1000 ans dont parle l'Apocalypse, pourquoi Satan est-il libéré à la fin de ces 1000 ans pour séduire les nations encore une fois? C'est une question compliquée. Je sais pas si je... c'est une vraie question que je me pose aussi en fait. En toute honnêteté, j'y pensais justement l'autre jour de la fin. Ouais, j'ai pas de réponse, mais je creuserai. Tu peux la répéter? Tu peux répéter la question? Si Jésus règne parfaitement pendant le millénium, pourquoi Satan est-il libéré à la fin pour séduire les nations encore une fois? Apocalypse 20, 7 à 10. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, ça demanderait d'être creusé. Mais on creusera et on vous apportera une réponse Voilà. plus solide. Eh bien, merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à plein de questions avec moi. C'était sympa. François, il y en a un qui nous demande une collab bientôt. Eh ben oui, pourquoi pas. Et moi, en tout cas, demain, je posterai une vidéo un petit peu particulière, vous allez voir. Et j'en dis pas plus. Et je reprendrai les vidéos aussi sur Inis 2, là, très vite à partir de demain. Voilà pour les nouvelles de mon côté. Toi, Mathieu, t'as envie de partager les nouvelles? Sur quoi t'es en train de travailler ou Oui, alors moi en ce moment je bosse, enfin je publie moins de grosses vidéos parce que je bosse sur deux livres en parallèle. Un livre sur la question de l'euthanasie, parce qu'après avoir publié mon livre sur l'avortement, là je suis en plein en train de travailler sur un bouquin en ce qui concerne l'euthanasie. Donc j'ai acheté plein de bouquins dans la bibliothèque derrière pour bosser le sujet. Donc ça me prend pas mal de temps. Et aussi un autre livre de réponse à un athée qui s'appelle Yuval Noah Harari, hmm. qui a écrit deux livres qui ont été des best-sellers, Sapiens et Homo Deus, et où il s'attaque au christianisme dedans.
Donc, je prépare une réponse à Harari. Et en plus de ça, bah, j'ai un projet de collaboration pour le Carême sur une formation avec le Credo pour Hosanna. Donc, je suis un peu sollicité partout pour des confs aussi sur mes derniers livres à Paris, à Lyon, tout ça. Donc, voilà, assez Bien occupé. occupé. Et puis, on a déménagé. Donc, voilà, Génial. c'est pas mal de choses à l'heure actuelle. Excellent. Et, Voilà, voilà. sur l'euthanasie, juste ça me fait penser, je rebondis, parce que enfin, ça m'intéresserait si tu as la réponse à ça, qu'elle m'avait dit une personne. Il me disait oui, que l'euthanasie, si c'est. Enfin, il disait en gros, si la personne elle veut pas être un poids pour les autres, que c'est presque un acte de charité, que c'est même pas tant qu'elle craint la souffrance, mais que comment tu répondrais un petit peu à ça, cet argument que. Une Ouais. personne qui se dit je suis un poids pour Je les sais que autres, je vais donc être j'ai envie malade, je d'être sais un que je ami. vais coûter cher à mes proches, que ça va prendre des mois, que je vais être un poids. Et c'est même pas tant pour fuir la souffrance ou quoi que ce soit, mais c'est juste j'ai pas envie d'être un poids pour mes proches en fin de vie. Et donc je demande l'euthanasie. Je pense que pas toutes les demandes qu'un patient fait à l'égard de son médecin doivent être respectées. Donc, je pense que une demande d'un patient vis-à-vis de son médecin ne doit être respectée que si elle contribue au bien-être de cette personne et à l'amélioration de sa condition physique. Je pense pas que le médecin a pour rôle de commettre un homicide à l'égard de ses patients. Parce que pourquoi nous on s'oppose à l'euthanasie? C'est parce que l'euthanasie est un homicide volontaire et que l'homicide volontaire doit être illégal. Donc Hmm. voilà, en gros, on ne doit pas légaliser le meurtre. Parce que les partisans de l'euthanasie, c'est ça, c'est de dire, dans certaines circonstances, le meurtre doit être rendu légal. C'est ça, c'est littéralement ça, hein. Enfin, juridiquement, je montre dans le livre, quand on reprend code pénal, la définition du meurtre, eh ben, ça rentre littéralement dans les définitions Mais, officielles de l'euthanasie, c'est-à-dire tuer intentionnellement une personne innocente. Donc je ne pense pas que sous prétexte qu'une personne dise je me sens être un poids pour ma famille, que ça justifie le fait qu'on légalise le meurtre à son égard. Euh, une personne qui pense être un poids, au contraire, il faut l'accompagner, il faut justement pas qu'elle se sente un poids, parce que les gens qui se disent je suis un poids, ben, en fait, c'est souvent qu'ils se sentent un peu délaissés, un peu indignes. Et c'est dramatique quand une personne pense qu'elle a perdu sa dignité. Et donc nous, en tant qu'être humain, on doit tout faire pour qu'elle retrouve la dignité qui lui est inaliénable, que ce sens de la dignité qui lui est inaliénable et qu'elle en prenne conscience. Donc voilà, les personnes qui se sentent un poids pour les gens, bah, il faut redoubler d'efforts et d'accompagnement ouais. à leur égard et pas les tuer. Le rôle de la médecine, c'est de soigner, c'est pas de tuer. Et je réponds rapidement, il y a eu juste deux nouvelles questions. Pourquoi Saint Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens que Jésus est le premier ressuscité parmi qui se sont endormis alors qu'il a ressuscité une fille? Je dirais que c'est parce que Jésus, quand il est ressuscité, il a ouvert les portes du ciel. Donc c'est le premier vraiment à avoir voilà, ouvert le royaume et à avoir amené ensuite les autres ressuscités avec lui dans ce royaume. Et il y a une autre personne qui nous demande les sources du Calam et du Ex Nihilo Nihil Fid. Bah, vous pouvez soit les trouver dans soit Irrationnel devenez catholique de Mathieu Lavagna ou dans la vidéo sur l'existence de Dieu que j'avais fait sur ma chaîne. Et bien voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup Mathieu pour le temps que tu nous as accordé. C'est super Oui, chouette, monsieur puis Benoît. on en refera. Voilà, On fera ça à l'occasion. C'est sympa de répondre à vos questions. Donc voilà. complètement. Voilà, bon bah merci, bonne soirée à tous. Au À bientôt. Salut à revoir, tous. au revoir.